Est-ce que le panier est là ce soir? Est-ce que Mixo est là ce soir? Bonsoir à tous et bienvenue dans La Nuit nous appartient. On est en live pour la première de l'année. Bonsoir Casper. Bonsoir, bonne année, meilleurs vœux à tous. Meilleurs vœux à toi mon petit Casper. Moi je te souhaite plein de bonnes choses hein. Moi c'est pareil, argent, tout, prospérité, tout ce qui va bien. Tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut se souhaiter de bon. Bonsoir à tous. Et je vois qu'il y a du monde qui est connecté. Bonsoir à tous. Oh là, attends, parce qu'il faut que je remonte là. On a Gilou qui est connecté, qui nous dit Kikou, on a Rachel qui nous fait un petit coucou, Magali également, qui nous souhaite tous des bonnes années, tu vois, il y a Cyril qui dit Kikou, on a Alexandre qui dit salut, Aurore, bonsoir à tous, bonne année, Rachel, bonne et heureuse année à vous, la vache, il y a du monde, Gaetano, bonsoir, qui nous dit meilleurs vœux, Jean-Paul qui dit meilleurs vœux à tous, meilleurs vœux à tous mes amis de Mixcloud, et moi, avec l'année qu'on vient de passer, j'ai plus envie de vous dire, je vous souhaite une année, voilà, c'est tout. Juste ça, pas plus, parce que ça sert à quoi de se souhaiter une bonne santé si c'est pour avoir une catastrophe. Donc moi je vous souhaite juste une année les copains, faites votre vie, éclatez-vous, et voilà. Et comme vous pouvez le voir, on a une petite invitée qui est juste au-dessus. Bonsoir Johanna. Bonsoir. Bon, on t'entend pas fort. Johanna Red qui est notre invitée ce soir, donc jeune chanteuse, hein, je vais pas dire vieille parce que ça va, t'es pas très âgée. Hein. Merci, c'est gentil. Comment tu vas ? Ça va très bien, merci. Bonne année à tous d'ailleurs. Meilleurs vœux à toi, plein de bonnes choses comme on se peut se souhaiter, bien évidemment. Toi, évidemment, réussite de ton album et de ton EP qui est lancé, qui s'appelle comment d'ailleurs déjà? Rise Again. Rise Again, se relever encore une fois. Exactement. Faut juste que je descende parce que il y a du monde de connecté. Bonsoir à tous. On a aussi, on a toujours Gilou qui nous envoie ses bons vœux, et évidemment les copains, les copines de Mixlore, Rachel également qui nous transmet ses bons vœux et qui les transmet à tous. Parce que tu verras en fait dans Mixlore, donc on a le chat qui parle avec nous, mais le chat parle aussi entre eux. Ils font leur vie en fait, ils font leur sauce, c'est leur life, voilà. On a Jean-Paul qui nous dit bonne année, meilleurs vœux, Cathy également qui dit meilleurs vœux, et Séverine également, meilleurs vœux à vous. Meilleurs vœux à vous, on vous embrasse bien fort, je suis ravi de vous retrouver, c'est la première de l'année les copains, ça y est. Et ce soir j'ai eu envie de vous faire plaisir avec mon copain Casper, et il a dit viens on invite une copine, c'est Johanna Red, et là voilà, on voulait vous la faire découvrir, elle s'appelle Johanna Red, elle est avec nous ce soir, elle va nous parler un petit peu de son album, de sa vie. Déjà tu es de quel secteur Johanna? Alors moi, je vais bientôt emménager à Moyeuf, Grande, dans le 57. Ah t'es de chez nous en plus. Oui, bien sûr. Et là, je suis actuellement à Machpi. À Marchpi? Toujours dans le 57. Tu vois, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Moi, je suis de Yutz, alors on n'est pas très loin l'un de l'autre. Voilà. Effectivement. Ouais. Non, mais après, je peux prendre un autre accent, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Donc, une petite Lorraine. Oui, parce que notre ami Casper, il est de Montélimar, ce site, hein. Ouais, c'est ça, le pays du nougat. Le pays du nougat. Nougatiste. Nougatiste. Donc les amis, c'est parti pour 2 heures de fiesta. Alors avant toute chose, il faut que je t'envoie un truc en privé de ton côté là. Tu sais quoi, je vais te l'envoyer sur ton téléphone. On a notre ami Gilou qui nous a fait un petit fan art que j'ai trouvé magnifique les amis, je voulais le partager à vous. Bonsoir Sarah qui dit meilleurs vœux à tous. David également qui dit 57. Et oui, on représente Gilou du 54. Et justement notre ami Gilou nous a fait un petit cadeau ce soir. Alors attendez, je l'ai caché, il est où? Ah, il est là. Je vais vous le montrer. Normalement, tu as dû recevoir, Johanna. Ouais. Alors attends, il faut juste que je le mette au-dessus. Ouais, c'est notre ami Gilou qui aime bien faire des bêtises. Regardez ça, les copains. Ce soir, la nuit nous appartient en rouge. Parce que ce soir, on est rouge. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vive ceux du 25 aussi. Bonsoir Séverine qui nous dit du 25. Ah, je sais pas où c'est le 25. N'hésite pas à mettre en commentaire. Je connais pas bien ma géographie, je suis assez nul. Oula. Je connais pas bien, hésite pas à me dire où c'est. Donc voilà le beau petit fan art de notre ami Gilou il s'éclate à chaque fois, il prend notre tête, tu vois, il nous les met à gauche, à droite, voilà. Donc là ce soir la nuit nous appartient sur Mixlore avec le côté rouge bien évidemment, comme vous pouvez vous en rendre compte, parce que j'avais une question avant toute chose quand même, avant de démarrer cette émission. Johanna Red, mais attends, mais Red c'est par rapport aux cheveux, le nom est venu après la couleur des cheveux ou la couleur des cheveux est venue avant le nom? Alors là
toute une histoire parce que honnêtement, je saurais même pas répondre. Vraiment, j'adore le rouge. Et un jour, je me suis retrouvée sur Facebook et mon nom de famille est un nom de famille connu. Et On t'entend pas bien. T'as dit un nom de famille connu? Oui, ouais, très connu. Et j'ai un nom d'une autre chanteuse en fait. Bah, et là aussi, parce que, excuse-moi, mais Red, il y a Axel Red qui s'appelle comme ça. Mais Ouais. j'ai fait n'importe quoi, j'ai voulu aller trop vite. Je me suis dit, bon, bah rouge c'est bien, red ça passe bien. Et après, je me suis dit, mince, bah Johanna Red, mais c'était déjà parti, Axel Red. Donc, mais c'est quand même Johanna Red. l'autre nom, donc du coup ça passe quand même. Ouais, mais le Red est venu du coup après la couleur de cheveux, ou la couleur de cheveux est venue en adéquation avec. Ah, elle avait déjà les cheveux rouges avant, d'accord. J'adore le rouge et du coup. D'accord. Bon, pour les amis Tu l'as auditeurs. intégré dans le nom. Bah voilà, mais c'est correct du coup, hein, c'est cohérent. Bah tu vois, moi j'ai mis la chemise rouge pour être dans le thème ce soir. Moi j'ai la banderole rouge hein. Aussi hein. Voilà, hein. Je suis Putain, t'as une vieille écriture. Attends, je crois que j'ai un problème avec ma lumière parce que j'ai l'impression que j'ai la tête verdâtre là. Ah, c'est mieux comme ça. Voilà. Et John lui il s'appelle Magique parce que il est magicien, il prend la dans la Je suis main, pas il magicien, sort par terre, il a disparu. arrêtez. Il est magicien, voilà. Arrêtez avec ça, je ne suis pas magicien. Alors, Séverine nous dit que le 25 c'est Montbéliard et elle est autour des Francs-Comtois. Mais c'est près de chez toi ça. C'est entre toi et moi en fait, Casper. D'accord. Il m'entend pas. Je disais c'est entre Si, toi et moi. c'est de là, c'est à côté là. Donc bonsoir aux gens de Montbéliard et aux alentours franc-comtois également. Franche-Comté, je connais en plus, je connais un petit peu là-haut. Bonsoir à Pascal qui nous dit meilleurs vœux à tous et Gilou qui nous dit que c'est un cadeau. Bah oui, tu vois le cadeau. Attends, pas que je me plante. Non, là, voilà. Il est là-bas, il est sur le côté de l'émission, il est à disposition. Et Donc ce soir c'est. Alors, Johanna, pour tout te dire, ce soir, on va avoir plusieurs parties d'émission. On a une amie qui va venir nous rendre visite tout à l'heure, Anne-Claire, qui va faire son grand retour, qui est revenue de Bretagne en bonne santé, j'espère, qui viendra en deuxième partie d'émission. Elle viendra, je sais pas, d'ici 20 minutes, une demi-heure. Elle nous rejoindra après. Quoi qu'il en soit, on va démarrer l'émission ensemble. Et on a Casper qui voulait démarrer en te posant 2-3 petites questions, si je ne dis pas de bêtises. Alors, c'est ça, j'ai des questions pour toi. Alors, et après, on creusera nous deux dans ta personnalité, ce que tu es, etc. Ok? Alors, où tu vas chercher tes tongs rouges? Écoute, au marché. Au marché à Machepire. Avoir cher. Bah oui. T'es plutôt jardinage ou plutôt dragon rouge? Ah, j'aime bien les deux. Qu'est-ce qu'il est con ce mec. Putain, mais c'est pas possible. Je pensais qu'en 2021 tu serais moins con, mais là, je crois qu'on peut plus rien faire, on a touché le fond là. T'es plutôt omelette ou raclette? Rouge. Tomate quoi. Raclette Raclette. rouge. T'es plutôt olive verte ou noix de cajou rouge? Olive verte. Olive. T'es plutôt chicken wing ou saucisse rouge? Chicken quoi? Chicken wing. Chicken wing. Ah ouais, chicken wing fait. Un chicken wing ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il est con ce mec. T'es plutôt serviable ou perso? Serviable. T'es plutôt figurine ou majorette? Bah figurine. Figurine. T'es plutôt Disney ou Avengers? Rouge. Oh. Oh. Bah Disney parce que ça date de plus longtemps. Mais j'aime bien les deux. T'es plutôt caché dans le placard ou t'es de la jaquette? Mais c'est pas possible d'être aussi con. T'es plutôt invité ou évité?
invité. Ça dépend. Plutôt invité. T'es plutôt Kung Fu ou Majorette? Fou. Kung Fu. Attention, Magique, dis pas de conneries, elle fait du Kung Fu, la petite. Attends, je t'attends juste dans ton truc parce qu'on a du monde qui est encore connecté, qui nous dit des bonjours de partout là. Effectivement, Séverine nous dit à Montbéliard, on a le fromage, on a la saucisse de Montbéliard. En plus, j'ai pas mangé, ouais, tu es en train de me donner faim, Séverine, mais c'est un truc de fou. On a notre ami Ilyes qui nous écoute du Maroc. Non, il est en Algérie ou au Maroc? Je me souviens plus. Tu vois de qui je parle, toi, hein. Qui nous fait un petit coucou, qui nous dit hello les amis, on est là. On a Mickaël qui nous fait hey, ben salut à toi Mickaël. Et on a également Sylvie qui nous dit hello de la Belgique les amis, bonsoir Sylvie. Bienvenue, installe-toi, mets tes petites tongs là. On est avec les copains. On a Mickaël qui nous dit Disney costume 3 pièces. Plutôt ou Mickey qui nous dit avec un point d'interrogation. Moi je suis plus Mickey. Moi je suis plus Mickey hein. T'es plus plus Disney ou Mickey? Ah Mickey hein. Vas-y, je te laisse continuer ton questionnaire. Alors, du coup, t'es plus Zouk ou R&B? Zouk. Oh Je sais non. pas trop. Oh. Je sais pas trop. J'arrête cette émission à la seconde. C'est pas des musiques que j'écoute beaucoup, du coup, je préfère danser. Donc, Ouais. Attention, D'accord. Johanna, c'est une danseuse. Ok. T'es plutôt Gilbert Montagnier ou Gilbert descendre la montagne? Répète-la, répète-la. T'es plutôt Gilbert Montagnier ou Gilbert descendre la montagne? non, j'ai le montagnier du coup. Ah, Gilbert Montagnier alors. Avec les T'es plutôt cassoulet ou pomme de terre? Pomme de terre. J'adore les pommes de terre. La pomme de terre. Ok. C'est la promotion. Bon, bah t'es plutôt une bonne invitée que mauvaise invitée. Voilà. Oh, c'est sympa ça. Ah bah, justement, il y a Séverine qui dit Lara Fabian ou Hélène Ségarin? Lara Fabian. Pourquoi? Parce que tu es plus en mode amoureuse avec des je t'aime. Non, pour la puissance vocale. Pour la puissance vocale. Les deux, elles se touchent quand même. Hein. Ouais. Bon, c'est vrai que Lara a une sacrée puissance vocale, mais. Feutré, Ouais. Bon, après, ce qui me fait rigoler dans tout ça, c'est que tu vois son fils, par exemple, qui se croit avoir le talent de sa mère, s'est présenté à The Voice et il s'est fait refouler, personne n'a voulu de lui. Et justement, bah tiens, il y a Séverine qui parle d'une copine à toi, elle dit ah oui, bah il y a la Rousseau aussi. C'est vrai que t'as les mêmes couleurs de cheveux qu'elle. Hein. Enfin, ça dépend, parce que des fois elle est brune, des fois elle a les cheveux rouges, ça dépend. Tu oublieras Bah tu vois, il y a Mickaël qui nous dit Johanna Red n'a rien à l'envier de leur côté puissance et groove. C'est sympa ça. Ça doit être quelqu'un qui te suit, je pense, à mon avis. Mais c'est gentil en tout cas. Ou quelqu'un qui connaît et qui t'a déjà entendu chanter, mais c'est sympa de sa part. Merci à toi, Mickaël. Alors, maintenant que mon petit Casper, il a fini son questionnaire un peu chelou. Attends, je vais essayer de baisser mon micro là. Voilà. Par contre, j'ai une petite blague après, John, pour toi. Hein. Alors attends, on les fera après parce que moi je voudrais que mes amis auditeurs ils s'intéressent un petit peu à ma copine Johanna là, et qui sachent qui elle est. Quel âge as-tu, Johanna? J'ai 28 ans. J'ai eu 28 ans en octobre. Ah bah tu vois, Et on a toutes le les même âge. dents? Et toutes les dents? 28 ans et toutes les dents? J'ai l'impression, ouais. Bah tu vois, Mickaël il nous répond, il nous dit oui, mon pseudo c'est Mike I. Ah, je crois savoir d'où tu le connais. Virginie qui nous dit elle assure Johanna avec plein de confettis. Bah bien sûr, c'est pour ça qu'on l'a fait venir justement ce soir. Bah oui. T'as des femmes là. Il y a Séverine qui nous dit elle a l'air cool, Johanna. Bah ouais, c'est vrai que t'as une bonne tête. Hein. Casper il m'a dit au début, écoute, je l'ai entendu au téléphone, elle a un côté un peu starlet insupportable, mais ça va. Hein. Il faut pour les photos sur sinon. Donc t'as 28 ans, tu es de Marspi. Alors chanteuse c'est pas ton principal métier, je suppose. Non, je suis à mi-temps. À mi-temps les deux. Bon, ah bah écoute, moi ton autre métier m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse c'est ce que t'as dans la voix et le chant que t'as fait. Ça fait combien de temps que tu chantes?
Depuis l'âge de 12 ans, pardon. Ouais, mais attends, ça je l'entends tout le temps depuis que je suis petite, depuis l'âge de 12 ans. Attends, parce que si En c'est fait- juste chanter dans son miroir, tu vois, c'est. Non, Oula. non. Mais non, J'ai moi, la justement, discothèque j'ai chez compté moi, le là. premier concert, en fait. Premier concert à 12 ans. Ah, c'est bien ça, t'es jeune. Ouais, parce que grâce à, en fait, on avait, avec la communauté du Val de Fens, donc Nutange et tout quoi, les écoles, en fait, elles faisaient un concert de Nutange. fin d'année et... Ouais, Nutange. Toi, tu Et t'es t'avais, démarqué tôt, hein. T'as vu ça? Et du coup, on avait la possibilité d'avoir un concert de fin d'année et Ouais. une audition pour avoir des solistes. Donc les 7 professeurs, ils faisaient les auditions et j'ai commencé comme ça à faire la soliste avec, en concert. Bah, c'est sympa. Avec mes 12 ans, Ah, c'est pas mal, c'est une bonne expérience, quoi. D'ailleurs, si on sait jamais, mais si Monsieur Nakeni m'entend, merci. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais... Bon, après, il y a que les montagnes qui ne se croisent pas. ça. Alors, il y a justement, tu vois, Séverine qui nous dit que t'as l'air cool. Michael, il nous dit, il y a une bonne ambiance chez nous. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours une bonne ambiance chez nous, Michael. Bienvenue, Ouais, en tout mais cas, si tu Joe, nous as rejoint, elle a n'hésite pas, peut-être notre l'air, mais elle a émission, peut-être c'est... pas la musique, hein. Quoi? Elle a l'air cool, mais elle a peut-être pas la musique, hein. Ah bah ça, après, elle fait ce qu'elle veut, elle est grande, hein. Ah, je plaisante. Je Michael, il dit, il y a plaisante, une bonne c'est ambiance du chez nous. cool. Ouais, bah alors, justement, parce que Séverine dit, oui, Michael, il y a une super ambiance chez eux, et dans leur studio, mais là, on n'est pas dans notre studio, Séverine, comme tu peux t'en rendre compte derrière moi, tu vois, le studio ne ressemble pas du tout à ça. On est tous à la maison, puisqu'on est tous confinés, vous savez bien qu'à partir de 18h, il faut rester à la maison. Ça, c'est plus compliqué, tu vois. Ça me fait chier, d'ailleurs, ça. Comment tu vis ce confinement, toi, Johanna? Ah, m'en parlez pas. Ah oui, parce que je suppose que Ah, tu avais des dates de prévues, tu devais chanter, et ça, t'as pas pu le faire. Exact. Voilà, mais non, je les compte même plus en fait, les dates annulées depuis novembre. Et Mais en tu plus, vois, la fin d'année, je pense que pour tous les Ça doit être pénible, ouais, pour s'organiser et tout. hein. Les mieux payés en fait. Donc du coup, ça fait mal. Et puis même pour répéter, c'est compliqué. Tout est restreint. T'as eu Oui, beaucoup parce- d'annulations, là? Ah bah toutes, hein. Parce que il y avait, Ah ouais. je pouvais encore en novembre, j'ai encore eu l'occasion de jouer à Luxembourg. Ouais. Puisqu'ils n'étaient pas, pardon, ils étaient confinés, mais à partir couvre-feu à partir de 23h. Ouais, c'est ça. Donc on s'arrangeait pour faire comme c'est un travail, du coup on s'arrangeait pour être rentré avant 23h, mais depuis non, plus aucune date et c'était compliqué. Bah tu sais, moi, à Ouais, côté de ça ça, reste compliqué, ouais. je suis danseur professionnel et c'est exactement pareil en fait. J'avais des scènes et des shows de prévus, mais j'ai dû tout annuler à cause de ce putain de confinement, de ce putain de Covid. Là, justement, tu vois, il y a Virginie qui dit, Johanna, je la connais depuis longtemps. Elle a toujours été passionnée et on a toujours été passionnés à l'écouter aussi. C'est sympa ça, dis donc. Parce que John, en fait, il est danseur professionnel, mais il fait du twirling bâton. Ta 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 ta. Merde. Ah, c'est ça. Des fois, il s'appelle avec le stylo, tu sais. Tu grilles avec Je le l'ai pas stylo. là, mon là. stylo Ouais, là. ouais, j'imagine. Je l'ai pas autour de moi mon stylo, je sais pas ce que j'en ai Merci foutu. beaucoup, Virginie, Ah, elle est d'ailleurs, sympa, elle dis chante donc. aussi, je tiens à préciser. Deux? C'est une chanteuse? Virginie, elle chante aussi. Oui, ouais. Eh ben écoute, faudrait que vous fassiez un truc ensemble à l'occasion. Mais vous inquiétez pas les amis, je vais diffuser après ce que fait notre amie Johanna. Vous aurez l'occasion de l'écouter pendant la première coupure, avant qu'on retourne notre Ouais, ami elle chante Claire, bien. bien évidemment. Alors, on a du monde qui nous parle, on a Séverine qui dit « Ah non, désolé, on se rend pas compte en tant que soignant, dédicace aux confrères, bon courage à ceux qui bossent. » Oui, bon courage à vous tous, les soignants qui êtes dans une situation catastrophique depuis presque un an, là, qui êtes remerciés comme ça, rapidement, par le gouvernement et par toutes les hautes autorités de l'État, mais je ne vois pas d'augmentation de votre salaire derrière, c'est un peu dommage. Voilà. C'était un petit pic que j'avais envie de balancer, mais il est sincère. C'est super de faire des grands merci à la télé, mais les merci, ça ne paye pas le loyer. Et les gens là, ils galèrent autant que nous. Et je pense qu'ils mériteraient d'être augmentés. Mais bon, ça, le gouvernement ne veut pas le faire. Il préfère voler de l'argent aux gens. Alors, on a également Mickaël qui nous dit le duo Johanna-Christo déchire sur scène. C'est qui, Christo? Christo, c'est mon chéri. Ah, d'accord. Christo, c'est le guitariste et également aussi sur la plupart des compositions, sauf des musiques, il a tout composé. Sauf au Mama que j'ai composé moi.
D'accord. Et il t'aide à écrire D'accord. aussi ou c'est vraiment toi qui écris les paroles et la mélodie c'est Ah vous non, les faites à deux. paroles, c'est moi. Donc les paroles c'est toi, Lui, il fait la musique. toute la mélodie Mais en quoi. fait, ça dépend. Des fois, je fais les bases de musique et lui, il arrange, on va dire. Mais sur l'album là, à part Mama, c'est lui qui a tout composé niveau musique. Mais il est beatmaker. Après, les musiciens ont aussi. Comment? Il est beatmaker. Non, il est. Non. T'as vu comme elle me dit ça, Casper? Non. Je suis pas contente. Non, il est prof de guitare. Il est professeur de Et, guitare. Et, Ça Ok. prend combien de temps pour faire une chanson à peu près sur le temps, entre les paroles? D'accord. Ouais, ça je pense que c'est un peu au feeling. La fille, pour qu'elle soit nickel pro et tout, ça dépend. Il y a des personnes qui vont mettre genre 1 an à faire un EP, mais là nous on l'a fait, on a commencé les répétitions en juin et on l'a enregistré la première semaine d'août. Bah, attends, en même temps D'accord. c'est un peu plus simple pour toi parce que bon, si c'est ton chéri qui compose tout, tu répètes les répétitions directement à la maison. Hein. Bah ouais, mais du coup il compose toute la musique et après le batteur, le bassiste, les sax qui se rajoutent, ils font leur ligne aussi dessus. Ouais. C'est pour qu'ils aient une grande place. Ouais, c'est un jeu de travail, tout ça quand même. Ouais. Ouais, je voulais qu'ils aient de la place. Je voulais pas que j'arrive et que je dise non, je veux ça, comme ça. Et vous, non, je voulais que ça vive. Ouais, mais et d'ailleurs c'est quoi? C'est que des vrais instruments ou t'as beaucoup de musique assistée par ordinateur? J'ai du mal ce soir. Hein. Bah, pour le là, il n'y a aucune musique assistée par ordinateur. C'est que des vrais musiciens. D'accord. Ouais, non, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait encore ses sons comme ça Ouais, c'est. à l'ancienne vrai. parce que maintenant c'est tout électronique. Il y a John, il s'est fait une musique et il a pris une casserole et il cuit un bois, il tape dessus, et puis il chante. Et il compose ses musiques. Putain, mais toi, t'es bête à bêcher de la flotte, toi, c'est pas possible. Ah, c'est quand t'as grillé, là, c'est tout. Hein. Et justement, là, il y a des mondes qui continuent à commenter. Il y a Céline qui dit: Johanna, on a envie de t'entendre, mais vous l'entendrez pendant la première pause, les enfants, vous inquiétez pas, ça va venir. Justement, Mickaël nous dit: c'est pour ça la petite question majorette. Pourquoi il nous dit ça? J'ai pas compris pourquoi tu nous dis ça, Mickaël. Virginie nous répond justement à ce que tu as dit tout à l'heure, Johanna, en disant: je chante, mais pas tout aussi bien qu'elle. Elle est modeste, hein. Ouais, modeste. Tu peux jamais dire ça. On a tous nos faiblesses et nos forces, surtout. Surtout que, après, moi, je me suis permis d'écouter ce que tu fais et ton EP. Je trouve que tu as un côté très. Ah merde, j'ai oublié le nom de cette chanteuse. Très Donna Summer dans ce que tu fais. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai. T'as une sacrée puissance vocale et c'est ce qui est intéressant parce que tu vas mélanger beaucoup plus de styles que Donna Summer ou d'autres. Et c'est ça qui est bien, c'est que t'as une belle puissance vocale avec plein de styles différents parce que tu fais de la pop, tu fais un peu de blues, tu fais des musiques qui font un peu de jazz aussi. Elle fait les popcorn aussi. Mais ça, c'est toi qui les fais et qui les bouffe, gros tort. C'est du pop et du corn, ça fait du popcorn. Là, c'est pas mal. Hein. Putain. Alors, toi, j'aurais pas dû le prendre, tu vois, pour 2021. J'aurais dû te mettre à la poubelle, là. Putain, c'est pas possible. Dites-moi en commentaire si vous êtes content de revoir Casper, là, qui a l'air en pleine forme pour 2021. Là, c'est... Aïe. On a justement Mickaël qui rebondit, parce que ici, vous verrez que dans l'émission, on aime bien rebondir. Il y a Mickaël qui dit que ton chéri, c'est un guitariste de talent. Je pense qu'il doit connaître et qu'il a déjà dû entendre. Si, c'est parce que c'est ton chéri que tu dis ça, c'est pour plébisciter le truc. En toute objectivité. Ah oui, c'est sûr que tant que sa chérie, t'es objective, bien sûr. Non, vraiment, si je suis franche et je suis honnête. Non, je dirais. Déjà, si c'est lui qui compose les mélodies de ce que j'ai entendu, franchement, chapeau à lui. Lui, il a fait 10 ans de conservatoire. Ouais, il joue bien de la guitare, ouais. Ouais. Je l'ai entendu, ouais. Alors justement, il y a Mickaël qui nous dit: avec l'harmonica de Pat Anak monstrueux. Je sais pas, ça doit être un copain à toi, Pat Anak. Alors Patrick Anak, je sais pas si tu vois le 112 de Terville. Oui. S'en occupe. J'ai pas compris. C'est quoi? Je sais pas comment. Le 112, tu sais la salle de concert. Oui.
bah, c'est lui qui gère ça, entre guillemets. Je sais pas le nom exact. Si Régisseur ou quoi, mais... Et du coup, c'est un harmoniciste hors pair. Ah ouais. C'est lui qui joue sur Feel the Blues. Et il vient de filer un coup de main du coup sur l'EP. Exactement, sur Après, Feel the Blues. Entre nous, tu dis que c'est un EP, ouais, mais on dirait plus un petit album, hein, parce que t'as quoi? T'as 5-6 musiques déjà? 5. Ouais, 5. Oui, Ah, alors en fait, tout ça, ça change tous les ans. Ça dépend quand tu déposes l'album. Ça dépend du nombre de minutes. Ouais, Et apparemment, bah là, Du temps que t'as et tout, ouais. ouais, d'accord. ouais. Ok. Alors, sur les casseroles, chansons pour le personnel soignant, nous le dit Michael. D'accord. Oh, ouais, je pense qu'on a un gros décalage, Michael, parce que il y a 5 minutes de retard entre ce qu'il dit et maintenant. Et toi, il nous dit trop de décalage pour comprendre mon com, t'inquiète. Oui, bah, on l'a bien compris. On a Arnaud qui vient de nous rejoindre sur Twitter. Sur Twitter. Ouais, parce que on a eu un histoire Twitter, mais ça n'a rien à voir. Tu vois, le lapsus. Arnaud qui vient de nous rejoindre sur Twitch. Tu sais, l'ami Arnaud qui aime rebondir aussi, Casper. Celui qui est... Salut Nono, hein. Tu sais, Nono, c'est le sponsor officiel, Johanna, si tu veux, de l'émission. Alors, faut savoir que cet homme-là fait du trafic d'armes dans le 83, mais... Sorry. Je vais vous laisser, moi. Bonne soirée. Non, mais... Reste là, il est sympa comme type, il est sympa, notre ami. Ah, il est sympa, il est sympa. Voilà. Il vend des fauteuils roulants au black et tout, Voilà. je dis ça, je dis rien. Il a fait couler beaucoup de gens dans le béton, mais à part ça, il est sympa, quoi. On a Frédéric qui va nous rejoindre et qui dit bonne et heureuse année à tous. Bonsoir Frédéric, bonne année à toi, meilleurs vœux. Bon courage si tu travailles ce soir, parce que je sais que tu as tendance à nous écouter quand tu es au boulot également. Du coup, bon courage à toi. Lily qui vient de nous rejoindre, une amie à Casper, et elle dit hello, bonne année de radio, bonne année à toi. Bah oui, et en plus, t'as vu, j'ai affiché fièrement le Web Radio Awards 2020 parce qu'on l'a remporté, donc autant s'en vanter maintenant, hein. Et justement, Sarah, elle dit, bah sans Casper, c'est pas la même chose. Bah tu m'étonnes, Casper, t'es une valeur ajoutée de l'émission, toi. Arnaud nous dit, la chemise, c'est pour rendre hommage à Tidou. Alors non, la chemise, c'est pas pour Tidou, c'est parce qu'elle est rouge, parce que Johanna rouge, enfin Johanna Red. Enfin, comment on dit d'ailleurs? Johanna, Johanna, elle est sympa ta chemise, John. John, elle est sympa ta chemise. Elle est sympa. Elle est bien. Ah, Ouais, elle est bien. Elle est bien. Ah, tu vois, Lily, elle dit que c'est bien vrai que c'est pas la même chose sans Gasper. Ouais, t'as des fans déjà, toi. On va pas dire trop fort, sinon il va prendre un coup de Je suis pour Gasper. Tu vas faire un duo avec Johanna, toi. On va pas le dire trop fort parce que sinon vous allez voir à la cam un rouleau à pâtisserie arriver dans la tête de Casper et ça vous dérange. Ça y est, il m'a tué là. Il m'a tué là, je te jure. On l'a C'est perdu. excellent, John. Tu m'en fais plaisir. Ok, bon, alors moi ce que je vous propose les copains, c'est qu'on fait une petite pause musicale, comme ça on laisse à nos amis auditeurs l'occasion de t'entendre, et puis on revient juste après avec normalement notre ami... Et quand tu dis que tu mets pause, on revient pas. Non, on pause, regarde. C'est pas possible. Mais toi, mais t'es bête, toi, c'est pas possible. Je travaille avec une armée mexicaine, moi. La vache. Attends, t'as mis pause. Ah, d'accord, bon. Alors, moi ce que je te propose, Johanna, donc on va en mettre une sympathique. On va mettre Rise Again, si ça te va. Le nom de ton EP, on va mettre le son. Ah mais justement, tu vois, il y a ta chérie Casper qui répond et qui dit MDR, t'inquiète pas, on va régler ça après l'émission. Oula. Bonne soirée, hein. J'en connais un qui va dormir dans le salon. Bon. Et un coup de rouleau de pâtisserie en plus. Bon Dieu. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est petite pause musicale, comme ça on va écouter Rise Again de notre amie Johanna Red, et on se retrouve juste après avec normalement notre amie Anne-Claire qui nous aura rejoint. Voilà. Est-ce que ça vous va? D'accord. Ouais. Eh bien, je vous dis
À tout à l'heure, les amis. Mais ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net. Mais non, je fais un truc. Non, t'arrêtes ça, Baptiste. T'as pris quelque chose. Mais j'ai rien pris. Et sinon, tu peux écouter La Nuit nous appartient tous les dimanches soirs à partir de 21h sur Mixler Radio. Tu vas foutre le feu, Et Baptiste. je prends des précautions. Tu vas dehors si tu veux essayer quelque chose, tu vas pas dans ta chambre. Dehors, il fait froid. Et oui, les amis, dehors il fait froid, le brave Baptiste qui veut faire des expériences. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, on a une copine qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Anne-Claire. Salut, vous m'entendez bien? Super, on t'entend Bonsoir, impeccable. Meilleurs vœux à toi, Bonne ma petite année. Anne-Claire. Ouais, Bonne oui, année, bonne année, bonne plein de santé. bonnes choses. Merci et bonjour à Johanna, enchantée. Alors, Johanna, je te présente Anne-Claire Volongo, donc une amie écrivaine qui est devenue chroniqueuse de notre émission et qui vient nous faire un petit coucou, voilà, qui revient de Bretagne, si je ne m'abuse. Exact, la tempête Bella nous a chassés un peu plus vite que prévu, mais Et oui, pareil, j'ai vu effectivement que vous avez eu des petits soucis. ouais, ça soufflait, ouais, on a eu du 130, 140, donc ouais, les nuits étaient assez agitées quand même là sur la fin. Ah, j'allais te dire, est-ce que ça s'est bien passé, mais compliqué Non, quoi. non, c'était super. Ouais, Voilà, après c'est toujours une aventure Ouais, dans la l'ambiance. Bretagne, hein, vous le savez très bien. Donc, alors Johanna... Je vous laisse ma guitare 17ème hein, pour Johanna. Ah, parce que oui, Johanna, ce que tu ne sais pas, c'est qu'Anne-Claire, c'est une spécialiste du XVIIe siècle et que sa spécialité, c'est de trouver des ressemblances avec les gens qui sont invités dans l'émission avec le XVIIe siècle. C'est un petit jeu qu'elle a inventé elle fait du facing. Et voilà, et puis effectivement, elle va trouver toujours des petits rapports avec la guitare, avec la musique, avec plein de choses, et elle va essayer de savoir à qui tu ressembles, enfin elle va nous dire à qui tu ressembles au XVIIe siècle exactement. C'est ça Anne-Claire, hein, je me suis pas trompé. C'est Dans ça, ta bah, description. tu me dis quand on peut y aller. Quand tu veux, écoute, hein, moi je suis en train de faire des réglages d'image pour que... Ok, bah alors je vais tâcher de partager l'écran sans... Hop. sans Alors, que il ce soit le faudrait bordel. peut-être que je partager mon écran. J'ai l'impression que je peux pas le faire. Si tu regardes en bas, normalement, tu as une indication pour Ouais. partager l'écran. Ouais, mais c'est marqué que celui qui m'a invité ne me permet pas de partager l'écran. Alors j'essaie. Alors, attends, on va voir si je peux pas régler ça. Sinon, je peux changer mon image de fond moi-même, et ça serait aussi sympa. Ah, mais il est Ouais. magique, John, il va nous faire un truc Au magique. pire, envoie-le moi et moi je le mets déjà sur l'écran pour les amis On va auditeurs faire qui un nous truc. écoutent. On va faire comme ça. Tu Il va vas nous faire un coup de magie. Voilà. Vous voyez les choses derrière Ah moi? ouais. Voilà. Impec. Ouais. Ouais, alors il faut juste que tu te mettes un tout petit peu plus au milieu parce que. Alors, voilà. Voilà. Je suis entre les deux du coup. Est-ce que tu peux me l'envoyer également Donc sur, voilà, sur là c'est Facebook? Johanna. Je sais pas si c'est de bon profil, mais c'est de profil. Tu peux me Et- l'envoyer aussi, ouais. Anne-Claire, s'il te plaît? Comme ça, je vais la partager pour les amis auditeurs. Ouais, je te l'envoie. Alors, je te l'envoie tout de suite. Hein. Ah, merci. Et oui, que les copains auditeurs de Mixlore y aient accès, ça serait super. Ouais, j'arrive. Alors, ce petit facing, est-ce que déjà tu trouves que c'est ressemblant, Johanna? Ouais, les cheveux et tout, la position du visage et tout, c'est... C'est toi, hein, déjà. Difficile de trouver des rousses Mais- au 17ème, c'est compliqué. Non, mais il y a quelque chose. Ouais. D'ailleurs, justement, j'en profite, Anne-Claire, il y a du monde qui te dit bonsoir, il y a Gilou qui te fait coucou Anne-Claire et meilleurs vœux. Merci Gilou. Oh, bah non, on communique aussi. Ah bah ouais, en même temps, Gilou, il est génial. Ah, Attends. Auditeur de Mixlore, notre ami Gilou, mais vous pouvez aussi le retrouver, évidemment, au rendez-vous des copains sur Mixlore Radio. Alors Gilou, n'hésite pas à me mettre en commentaire vos horaires, parce qu'à chaque fois je me plante en plus. Il me semble que vous êtes de 19h45 à 20h45 le mardi, le vendredi, je crois. Je suis plus sûr. Bah, tu vois, il y a Fred de Verdun qui nous dit bonne année à vous, bonne année à toi, bonne année à toute la night, nous Bonne dit année, ouais. Arnaud, bonne année à toi Arnaud. 40 secondes entre mon tel et mon PC, je suis au 17e siècle du coup, nous dit Michael. Oui, il y a un petit décalage, mais est-ce que t'es fibré? C'est ça la question. Et Lily nous dit qu'elle nous écoute justement sur Deezer. Eh ben c'est super, ça fonctionne en plus sur Deezer, je savais pas, tu vois. Ça, c'est les petites surprises que Flo nous fait dans l'émission, il fait des trucs comme ça. Et du coup, t'es pas au courant et tu découvres, alors c'est intéressant. Alors, notre amie Anne-Claire nous a envoyé sa petite rousse.
Et bah du coup, je te laisse en faire la présentation, Anne-Claire, si tu peux. Ouais, c'est bon, tout le monde la voit à peu près. Je vais l'afficher Alors, de toute façon, t'inquiète pas. Les rousses sont assez rares au XVIIe parce que c'est toujours synonyme de sensualité un peu extrême limite. Donc les femmes rousses n'aimaient pas se faire représenter avec leurs cheveux roux, et quand on représentait des femmes aux cheveux roux, c'était toujours un peu sulfureux. Et là, c'est un portrait de Lucrèce ou de Cléopâtre, je ne sais pas bien. Et Lucrèce ou Cléopâtre, vous connaissez sans doute leurs histoires. C'était donc Cléopâtre, tout le monde la connaît, donc la reine égyptienne qui s'est donné la mort lorsqu'on lui a annoncé la mort de son amant Marc-Antoine. Et donc elle s'est laissée mordre par un serpent. Ouais, Et ça j'en avais entendu parler. Ce portrait peut aussi être celui de Lucrèce, qui était une femme romaine qui avait été abusée par le fils du roi de Rome de l'époque, qui, pour sauver son honneur, s'était donné aussi la mort. Et donc voilà, ces deux figures de femmes au XVIIe étaient représentées comme étant des femmes à la fois héroïques et sensuelles, et donc on les représentait avec une chevelure rousse qui symbolisait à la fois cette sensualité et ce tragique. Voilà, donc cette figure-là ne représente pas une personne en particulier, mais une de ces deux héroïnes. Voilà. Donc voilà à qui tu ressembles. Alors je vais te Tout un l'envoyer. programme. Je te l'enverrai aussi en privé, Johanna, que tu puisses y avoir accès. Par contre, Johanna, on t'entend pas fort. Alors, je vais essayer de me rapprocher ou je ne sais Un pas. tout petit peu. Là, ça va mieux? Ah, c'est déjà mieux. Ouais. Ouais. Je parle un peu plus fort déjà. C'est déjà Ouais. mieux. Voilà. Donc tu vois, tu as une petite ressemblance. Bah, merci beaucoup, déjà. Ah bah, c'est Anne-Claire, tu vois, c'est son plaisir à elle, c'est de trouver un petit peu à qui on ressemble à l'époque. Et du coup, bah, tu ressembles à cette jeune femme, voilà. Mais tu sais à qui ça me fait penser, moi, les rousses, ça me fait penser à Poison Ivy dans Batman. Mais bon, après... Ouais, aussi. ça, c'est ma J'ai beaucoup culture aimé DC Comics. Attends, je vais voir si je peux pas te l'intégrer, intégrer ce que Anne-Claire nous a fait dans le truc. Tiens, je vais la mettre au-dessus, là, ça peut être sympa, là. Hop. Hop. On fait comme ça. Clac. Et voilà. J'ai réussi à intégrer ton visuel dans l'image. Et on a du monde qui est content de te voir, Anne-Claire, encore une fois. Gilou qui dit toujours très intéressant, Anne-Claire. Mickaël qui nous dit très sympa cette chronique. Bah les amis, voilà, c'est toujours en deuxième partie d'émission. La nuit nous appartient. Notre amie Anne-Claire qui vient nous faire un petit coucou et qui en profite avec pour plaisir. taquiner un petit peu notre invité du soir avec ces petites chroniques qui sont toujours intéressantes et qui sont toujours plaisantes à écouter. Il y a Sarah qui dit enfin de retour Anne-Claire, meilleurs vœux à toi. Tu vois, il y a du monde qui est là pour ton rendez-vous, Anne-Claire. Ouais, bah, meilleurs vœux à tout le monde. J'ai fait plein de pubs pour la Lorraine en Bretagne, voilà. Et puis on a parlé de vous il y a pas longtemps sur Miss France, donc voilà, maintenant. Ah oui, alors moi je dis sans commentaire parce que j'ai les consignes du directeur en haut là, pas le barbu, hein, le directeur, donc je suis sans commentaire, même si j'ai un avis bien tranché sur la question. Vous me connaissez, hein, je fais rien dans la délicatesse, bien évidemment. Donc je vais garder mes commentaires pour moi. Hein. On a justement Gilou qui me dit que c'est toujours très intéressant, et Mickaël qui me dit bientôt j'aurai la 3G, le maire me l'a promis. Ah ouais, mais c'est chacun sa galère. Et Thierry de Rockin' Turville qui nous dit go. Alors je sais pas pourquoi tu nous dis go, mais go. Ok, go. Tiens, voilà. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Bienvenue aux nouveaux auditeurs de Radio Mixlore qui viennent de nous rejoindre. On est toujours dans La Nuit nous appartient, en compagnie de Johanna Red avec mes copains Casper et puis bien évidemment Anne-Claire Voloncon qui vient de nous rejoindre. Mais tu vas rester avec nous de toute façon, Anne-Claire. Ah bah c'est clair. Jusqu'au bout de la nuit, il y en a qui bossent demain justement. Et oui. Et on en discutera ultérieurement, toi et moi, mais bientôt tu ne nous verras plus du tout. Ah oui, j'en discuterai. Tu dématérialises. Ouais, non mais je parle à LLC. Mais bref, on en discutera un autre moment tous les deux. Voilà. Ouais, on reste en ligne. Alexandre qui nous dit tu n'as pas encore rebondi ce soir, dis donc. Mais tiens, regarde. Voilà, c'est rebondou là. Ouais, alors ça c'est un délire, Johanna, c'est parce qu'à chaque fois je dis je rebondis sur ça, mais je passe mon temps à rebondir dans mon émission, c'est dingue, à la fin je vais finir accroché au plafond. Voilà. On avait également Casper qui voulait t'embêter, qui avait 2-3 petites blagues à te sortir avant que moi je reprenne la main. Alors, j'ai une blague à raconter, ouais. C'est un jeune homme, il rentre chez le boucher et lui dit bonjour monsieur, je voudrais la main de votre fille.
Et le boucher répond, d'accord, avec ou sans os? Ah, putain, elle est dégueulasse. J'en ai une pour vous aussi, On que ne je vous... changera pas. Ah bah, je te dis, il change pas. Et même en 2021, il est voire même encore plus con que l'année dernière. Lui. Parce que c'est le con virus. Moi j'en ai C'est une pas le pour vous. corona, c'est le con virus. C'est le con virus. Moi j'en ai une pour vous. Bon, elle est vraiment crade, mais moi elle me fait mourir de rire. Donc c'est deux clochards qui dorment sous un pont. Et en pleine nuit, donc c'est un couple, et en pleine nuit ils sont réveillés en. Enfin, la femme est réveillée en sursaut par un bruit. Alors tu sais, elle est un peu âgée, donc elle cherche à tâtons ses lunettes comme ça. Et elle sent un truc dur, elle dit, oh mais Gérard, tu bandes? Et Gérard il répond, il dit, bah non, je chie. Je l'ai trouvé excellente, mais elle est crade, hein, mais... Alors, midi soir, bonsoir et bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Regarde, Anne-Claire, elle est outrée. Ah, c'est. Elle est outrée parce que je Quand c'est raccroche. de la fin, ça se mange sans fin. Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc, Johanna, voilà, je vais essayer de revenir sur toi parce qu'avec nos conneries là de Casper, on divague un peu loin. Si je te dis, tiens, je suis, tiens, tu vois, Arnaud il nous dit c'est dégueu. Ouais. Il y a Carole Anne qui te dit un gros bisou, Johanna, tu vois, sur notre. Sur... Bisous, Caro. Mais dis donc, il y a du monde qui te suit là. Fred qui est mort de rire à nos conneries, tu vois, super. J'en ai d'autres, hein, des crades si tu veux, comme ça. Du coup, Johanna, imaginons, je suis un auditeur de Mixlore là, et je veux me procurer Rise Again. Je fais comment? Alors, si vous voulez alors en version digitale sur internet, elle est sur mon Bandcamp. Sur le bon coin? Ou sinon, Bandcamp. Bangkok. 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 Ouais. La ville en Thaïlande? Non, c'est un site. Ouais. Tous les groupes où ils vendent leurs EP en digital. Et du Bangkok. coup, D'accord. si c'est en physique, vous me contactez en perso sur Messenger, sur ma page, ou sur mon compte Facebook ou Insta ou partout. Et vu que là, pour le moment, il y a confinement, je m'en occupe moi personnellement, parce que je voulais voir avec Culture Action, mais pour l'instant, Ah oui, parce que en physique, pour le moment, tu peux pas les vendre. Toi, d'ailleurs, j'ai oublié un participant à la soirée qui m'a pas rejoint. Bien. Bah oui, mais normalement, il est tout le temps là, c'est Iron. Ah, il est tout le temps, ouais. Fidèle participant de la night. Oula, C'est Iron the Night. Iron the Night, regarde. Et du coup, si vous le voulez en physique, j'en ai, donc je les envoie par courrier, c'est ce que je fais depuis la sortie pour l'instant, ou en concert, parce que j'aime bien prendre le temps de parler avec les gens et d'échanger un minimum, mais ouais, non, pour l'instant, confinement, couvre-feu, tout ça, alors je fais moi, ou alors vous pouvez aussi écouter gratuitement sur Spotify, Deezer. Ah voilà, c'est ça que je voulais savoir sur Spotify, Deezer, D'accord, on peut ouais, quand sur même t'avoir. Deezer, tout ça, ouais. Ah, c'est pas mal, ouais. Je suis passée par TuneCore et du coup c'est sur quasiment toutes les plateformes, comme ça si vous voulez pas l'acheter vous pouvez l'écouter et ça me rend service quand même. Ah oui, ben, forcément, si on peut essayer de te rendre service ce soir, on va le faire. C'est l'intérêt et c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu te faire venir, c'est histoire de te faire connaître à nos amis auditeurs. Mais tu vois, je savais même pas que tu étais du secteur, donc tu vois, c'est intéressant qu'on plébiscite les gens du secteur. On a Chris Palmer qui nous dit « Hello et bonne année à vous ». Et ben, oula, tu vois, je bois trop de limonade, je fais des rots maintenant. Eh ben, bonsoir à toi Chris, et bienvenue, installe-toi, mets tes petites tongs, fais comme les autres, hein, bien évidemment. Eh ben, t'es ton gars. Mets-toi à l'aise, hein. Putain, c'est pas possible ce mec. Et Magalim qui nous dit bonsoir Anne-Claire. Bonsoir. Tu vois, il y a des gens qui sont contents de te retrouver parce que oui, la dernière Anne-Claire n'a pas pu nous rejoindre parce qu'elle était en transit vers sa Bretagne natale. Tout à fait. Et puis elle s'est ramassée une tempête dans le visage et elle s'est fait Ouais, le calmer. bruit des rafales aurait rendu compliqué les échanges. Et puis je suppose qu'en plus là-bas tu devais pas avoir énormément de réseau. Hein. Ouais, c'est ça. C'est qu'on on est arrivé déjà, il y avait des fils qui pendaient un peu jusque dans le fossé. Enfin, c'était encore la joie de la tempête du mois d'octobre, qui n'était pas encore tout à fait vraiment réparée. Et donc là, on en a eu une autre rincée. Donc, ouais.
content de retrouver la civilisation quand même ici. Ouais, de retrouver la technologie, de retrouver quand tu tournes le robinet, t'as de l'eau qui coule, de voir qu'il n'y a pas de neige dehors. Quoique, il y a Ah, neigé. l'eau, on en avait, hein. L'eau, il n'y avait pas de souci. Ouais, un peu trop malheureusement. Cela dit, Non, on moi, a, je suis hyper on a eu de la contente neige. d'être avec Johanna parce que j'adore le blues et je l'ai écouté aujourd'hui et voilà, j'aurais voulu savoir, mais peut-être que je suis arrivée en cours de route, j'ai pas tout entendu, vous en avez peut-être déjà parlé. Vas-y. J'aurais beaucoup aimé qu'elle nous parle un peu de justement de ce qu'est ses goûts en blues, hein, parce que moi vraiment c'est Les aspirations. j'adore plein de choses, mais c'est quoi ton blues à toi? Moi, c'est plutôt. Alors, j'adore Beth Hart. Ouais. Mais avant ça, je dirais ça, c'est pour le récent. Joe Bonamassa, Beth Hart. Ouais, voilà, les récents, Mon ouais. vrai, mais ça, c'est pour le récent. Hein. Mais j'ai grandi avec Otis Redding, Solomon Burke, Sledge. Et ouais, tout ça. Clapton c'est aussi plutôt un petit peu ou... Oui, ouais, aussi. Enfin, Clapton Moi, c'est plus mais- la guitare, c'est plus peut-être plus musical, Ouais, voilà, plus c'est ça. vocal quoi. Ouais. Alors, si ça. je peux me permettre avec Ouais. Clapton, moi, il y a un truc que j'adore chez ce mec, c'est que quand vous regardez ses concerts, il vous met une ambiance. T'as l'impression qu'en fait, le mec, il est dans son salon, il t'a invité à t'asseoir, qu'il va te servir un café. Il y a une ambiance très cosy dans ses concerts. Il a une scène très basse, très proche de son public. C'est, je sais pas, il y a une ambiance. Venez, on s'installe, on boit un coup, quoi. C'est. Ouais, c'est Et moi, si je peux me permettre, John, quand tu veux écouter du blues, il va acheter Decathlon. Il prend une blouse et il écoute du blues. Non, c'est pas possible ça, c'est pas possible. Mais justement, tiens, tu la ramènes, il y a Arnaud qui dit est-ce que l'invité est de Montélimar qui n'est pas dans le sud? Non, elle est pas de Montélimar qui n'est pas dans le sud, Arnaud, elle est de Lorraine, elle est bien de chez nous et on en est fiers, c'est notre joueur. La Dolorane. Voilà. Et justement, il nous dit Otis Redding, c'est bien ça. Bah, tu m'étonnes que c'est génial. Mais Ouais. je trouve que tu as des notes, comme je t'ai dit, ouais, de Donna Summer aussi, qui se tirent dans ce que tu fais. Et c'est intéressant parce que là, les amis, vous avez écouté Rise Again lors de la pause, mais je vais vous en faire écouter une autre après. Vous allez voir, ça bouge bien. Ça, c'est pas mal. J'ai une petite blague, John. Dis-moi. C'est une femme, elle se baigne avec son chien. Et son chien, il pète. Elle se noie, pourquoi? Je sais pas. Parce que son chien, c'est un pékinois. C'est pas possible. Bon, je vais reprendre la main parce que là, on est dans n'importe quoi. Putain, c'est pas possible ça. T'es trop con. Oh là là. Il y en a Momo qui nous dit bonne Ah, année à toute c'était l'équipe, le restez en blagounette. bonne santé, bisous de l'Allemagne, bonsoir Momo, bisous à toi, bonne année, bonne santé à toi, bon courage en Allemagne, parce que je sais qu'en Allemagne c'est pas évident également. Et on a Gilou qui parle, je crois, en breton, il doit dire Blauvaets Mat 3, Anne-Claire. Ou alors là, il faut que je révise mon breton parce que je suis pas top, hein, mais Blauvaets Mat, je sais pas ce que ça veut dire. Blauvaets Mat. Arnaud nous dit que les blagues de Casper sont bonnes. Bah, elles ne font rire que toi, visiblement. Et Arnaud nous dit vive la Lorraine. Mais bien sûr, vive la Lorraine sur Mixlore Radio, évidemment. Évidemment. Est-ce que tu as des pseudo-concerts prévus? Je dis pseudo-concerts parce que bon, c'est toujours sous réserve d'annulation Ouais, malgré à cause les du Covid. annulations et tout, mais, ouais. où est-ce qu'on peut te voir au cours de cette année, Johanna? T'as quelque chose de prévu? Bah, pour l'instant, on est en stand-by, mais ce sera probablement à Luxembourg en premier, parce que c'est là que j'ai la plupart de mes dates. Ouais. On est en train d'essayer de voir aussi sur Lille. Ouais. Mais comme je préfère pas leur donner de faux espoirs pour l'instant, parce que Bah. on n'est pas le secteur le plus privilégié, on va dire. Le pire, si tu te Ouais. fais chier, t'as qu'à aller chanter chez Anne-Claire, il y a de la place. ah ouais, il y a plein de places Voilà. chez nous. On va s'inviter chez Anne-Claire. Non, Salut, on n'a pas réservé, on est 15. J'ai vraiment pensé à organiser, si possible, on verra, mais vu qu'on va déménager avec jardin, un grand jardin, si on a aussi. Ça, on c'est verra. bien, ça. Les Nous, on a tout barbecues. le matériel pour, donc on verra. Ah oui, ça va être cool, ça. Bah, fais gaffe que tes voisins viennent pas trop t'embêter. Fais gaffe que les voisins viennent pas t'embêter à cause du bruit. Hein. Ah non, mais si je fais quoi que ce soit, je fais tout dans les règles, il n'y a pas de... Bon, alors, John, j'ai encore une blague, c'est Why le bûcheron. Et c'est l'histoire de Why. Et Why est bûcheron, car depuis tout petit, Why aime scier. Why aime scier.
Oh là là. Mais le pire, c'est que tes vannes, elles sont à chier, mais il y a des gens qui aiment bien, quoi, tu vois. Parce que il y a Vanessa qui nous, bonsoir à toi, qui nous met un petit cœur. On a Lily qui dit Casper, elle est bien bonne celle-là. Les gens sont morts de rire à tes conneries en fait. Là, tu vois, Arnaud me dit tout se fait au luxe, elle pourrait chanter à l'Éden à Sifour au sud de Montélimar. Et alors l'Éden c'est une boîte que j'en parlais la semaine dernière justement avec Arnaud où on s'est fait foutre dehors parce que j'étais bourré, j'ai fait n'importe quoi et Arnaud aussi d'ailleurs. Et je pense pas qu'ils vous oui, si c'est nous qui si c'est nous qui la ramenons, ils vont nous dire non vous mettez plus un pied ici, vous avez déjà fait assez de conneries. Bah tu vois Arnaud il dit des blagues. Ça je rebondis en plus. Bonne année de Marseille à tous, nous dit Jean-François. Bah bonne année à toi Jean-François. Tu dois avoir bien chaud en plus là-bas. Ah bah Marseille, c'est Arnaud, il est de Marseille je crois en plus. Il est marseillais comme type, donc tu vois, tu dois avoir un ami comme ça. Arnaud nous dit Casper président. Pourquoi pas. C'est jamais, hein. Il y a, tu vois, Michael qui nous dit c'est son propre rire qui fait rire. Tu m'étonnes que c'est communicatif ton rire à toi. Comment appelle-t-on des gars dépourvus de testicules qui se battent? Je sais pas, des sans-couilles. Un combat sanglant. Un combat sanglant. Un combat sanglant. Faites un vote sur Mixlore si vous souhaitez que Casper se fasse éjecter de l'émission là parce que. Apparemment c'est une amie à toi qui nous a rejoint, Vanessa, parce qu'elle dit ah bah non, le cœur c'était pas pour Casper, c'était pour Johanna. Donc tu Ma as eu... belle-sœur. Oh ta belle-sœur, c'est mignon. Ah oui. T'as toute la team qui nous a rejoint là justement, la team pour te soutenir, c'est bien. Arnaud nous dit le sud de Montélimar c'est Toulon, vous êtes des sales types et Casper il est meilleur que Macron s'il devenait président. Ah, ça, je suis sûr que tu ferais moins de magouilles avec du pognon. Là, tu vois, Jean-François nous dit vous devenez international. Mais oui, parce qu'on est écouté en Belgique et en Suisse aussi. Je sais qu'on a des auditeurs suisses qui nous écoutent et qui nous suivent. Donc sur YouTube, sur Facebook, bien évidemment, Facebook Live, sur Twitch et sur Deezer. On nous disait tout à l'heure Lili. On peut nous entendre sur Deezer également. Je ne savais pas, je l'ai découvert ce soir. Alors Chris, il est mort de rire à tes conneries là du sanglant, il adore ça. La pauvre Anne-Claire qui est dépassée par les âneries que tu lui sors, là je le vois à la tête qu'elle tire, la pauvre. T'es contente d'être revenu parmi nous? Il se lâche le copain. Il se lâche. Et oui les amis, alors non, attendez. mais après une soirée spéciale fille, faudra faire une soirée spéciale mec là, parce que... Oh, toi t'as envie de nous embêter toi. Je sais pas ce que Johanna en pense, mais quand même... Oui, parce que on a fait une soirée... Pour la prochaine fois. On a fait une soirée spéciale fille, c'était quand? C'était la semaine dernière Non, c'était il y a 2 semaines. Non, avant Noël, ouais. Ouais, il y a 2 semaines, ouais. Il y a 2 semaines, non, même avant 2 semaines, parce qu'on n'a pas diffusé... L'année dernière, quoi. Voilà, c'est pareil si loin quand tu dis ça, l'année dernière, on a... Ah bah tu vois, Arnaud, il me dit de couper ton micro pendant quelques minutes, Casper. Il me dit de te muter. Oui, la team, on est là. Bah oui, apparemment, c'est la team Johanna qui est là. Ils sont tous chaud patate sur le chat de Facebook Live. Arnaud est mort de rire à tes conneries. Casper, bien évidemment, tu connais Standouille. Il ne faut pas beaucoup pour s'amuser. J'en ai rencontré une autre après encore. Ça, il rigolera encore. Tes conneries, on n'en peut plus. Lili nous disait non, je parlais des chansons de Johanna. Et pourquoi tu dis ça? Attends, parce que... Non mais elle chante bien, j'avais écouté des chansons et tout, et puis son copain il joue super bien de la guitare, c'est vrai que je reconnais que ils sont bien tous les deux. Bah, merci. J'ai pas compris pourquoi tu dis ça, Lily. Lily. Après, à dire que je voulais remercier quand même mes musiciens tous, donc Christo Bonassi, donc mon chéri. Bah oui, forcément. Il a composé, donc un petit remerciement, bah oui. Ça fait pas de mal. Avec Romain Bourg à la basse, qui a aussi fait de belles choses. Romain Vogeleisen au saxophone. Mathieu Boé à la batterie. Et Patrick Anac également à l'harmonica. À l'harmonica, ouais. Merci beaucoup parce que sans eux, faut pas l'oublier, nous les chanteurs, on est... Et tu peux prendre Magique à l'harmoniaque, hein. Il est pas mal aussi, hein. Mais toi, t'as de la chance que t'es dans ton sud à Montélimar parce que je serais là, je te mettrais un coup de tongue là. Je deviendrais Jason Tatal juste pour toi.
Bah tu vois, il y a Il Sarah qui dit... est tong à l'harmoniaque. Il y a Sarah qui nous dit qu'elle est totalement de ton avis, Anne-Claire, alors je sais pas par rapport à quoi. Non, je pense que c'est par rapport à la soirée mec. Ouais. Ah ouais. Mais on va voir si on peut pas... nos blagues. On va voir si on peut pas organiser un truc avec des striptease en live, des trucs un peu sympas, tu vois. Des striptease d'hommes, hein, tu vois, des hommes qui se déshabillent pour faire plaisir aux femmes. Mais justement, il y a Une Sarah soirée qui- saucisse quoi. Ouais, là on voit. Voilà. Soirée saucisse. Ouais, ça peut pas être une soirée pour les hommes, ça peut être une soirée que pour les femmes. Sinon, ça part en rien du tout. Le problème, tu sais, Claire, c'est que quand tu rassembles plus d'un homme dans la même pièce, ça devient vite un vestiaire de foot, tu vois. Regarde, l'autre, il est déchaîné. Et il y a Sarah qui dit d'ailleurs, Johanna, tes sons font partie de ma playlist avec des petits cœurs et puis des petites mains levées comme ça. Mais c'est vrai que c'est super sympa ce que tu fais. C'est détente. Et justement, alors, ah oui, d'accord, Lily, elle disait qu'elle parlait des chansons de Johanna, qu'elle les écoute sur Deezer. C'est pour ça qu'elle parlait des chansons de Johanna tout à l'heure. Sur Deezer, qu'elle les écoute sur Deezer et pas l'émission. Ok, je croyais que c'était l'émission qui était diffusée sur Deezer, mais non, c'est les chansons de Johanna sur Deezer qu'elle écoute, du coup, mademoiselle Lili. Et Arnaud qui dit Casper, t'es une chipolata. Voilà, super, merci. Les amis, ce que je vous propose. Ouais, il balance ça comme ça, lui, tu sais. Va couler quelqu'un d'autre dans le béton, va arnaquer quelqu'un ce soir et fous-nous la paix, toi, vendeur de saucisses du Sud, là. Alors, moi, ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on fait une petite pause, là. On se met un autre son de Johanna. Qu'est-ce que tu as envie qu'on fasse découvrir à nos auditeurs, là, Johanna? C'est toi qui choisis. C'est toi qui prends la main. Tu me dis. Je sais pas, j'aurais bien aimé soit Filter Blue, soit Oh Mama. Ben, une des deux, choisis. Une des deux. Alors, si je dis pas de bêtises, Oh Mama, elle est assez lente, hein, c'est ça? Elle est triste, mais il y a un très beau solo de guitare que j'adore dedans. Alors, moi, ce que je te propose, c'est que Oh Mama, on la mette en fin d'émission pour les auditeurs de Mixlore, comme ça, et tu vois, ils profitent bien pour bien terminer l'émission, et on met Feel the Blues tout de suite. Pour Anne-Claire, comme ça. Ah, elle aime bien le blues. Là, Anne-Claire, tu vas entendre un truc. Bah, tu vois, il y a justement Vanessa qui nous dit ouais, faut mettre Feel the Blues. Bah, il n'y a pas de souci, les amis, on va vous mettre ça tout de suite. Le temps de playlist et ça. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre et nous faire un petit clin d'œil sur nos Instagram respectifs. Donc, Johanna, c'est ton Instagram, c'est Johanna Red B, c'est ça? Ouais. Alors, Red, c'était déjà pris, alors j'ai mis AD. Des fois, je suis pas logique. Non, mais ouais, tu fais ce que tu veux. La dame aux cheveux rouges, hein, qui est en fait le sosie de Axel Red, en plus jeune. Non, mais j'ai envie de te taquiner un peu. Donc, vous pouvez toujours rejoindre Johanna sur son Instagram à Johanna Red B. Ta page Facebook, c'est Johanna Red, du coup, je suppose. Ouais. Oui, c'est ça. En plus, je l'ai dans mes amis, donc oui, c'est ça. Et puis nous, tu as toujours Anne-Claire qu'on peut joindre sur Collegit Sparta, c'est ça? Collegit ut Spargat. Ah, j'en étais pas loin, hein. Ouais, mais moi, parce que tu sais... non, c'était dans le désordre, mais tout y était. Collegit ut Spargat. Yes. Elle rassemble pour distribuer. Exact, compliment. Tu vois, bravo. Grazie mille. Voilà. Mille grazie. Sur ces jolies touches italiennes, je vais vous mettre du coup notre petit son de Johanna, et ça s'appelle Feel the Blues. Et je vous dis à tout à l'heure. Moi, je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Et sinon, tu peux écouter La Nuit nous appartient tous les dimanches soirs à partir de 21h sur Mixlore Radio. Imotez pas vous. Imotez pas vous, imotez pas tous, comme le dit notre ami Scrib. Rebonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, on est toujours dans La Nuit nous appartient, hein, comme d'habitude, avec notre amie Johanna Red, qui est toujours notre invitée. Vous avez vu, j'ai réussi à faire en sorte que j'ai plus la tête verte, mais j'ai compris pourquoi, c'est parce que la lumière derrière, elle était pas bleue, voilà pourquoi. Il faut pas chercher à comprendre. Et il y a du monde qui félicite ce que tu fais, Johanna. On a Ivan qui nous dit ça c'est vachement du vrai blues, j'adore le blues en plus. Lili qui nous dit oui c'est trop bien. Magali qui nous dit j'adore. Gilou qui dit que c'est cool. Gilou qui est un ami musicien aussi que je te présenterai ultérieurement parce qu'il fait des petits trucs sympas, il y a moyen que vous vous entendiez bien tous les deux, hein.
Ivan nous dit, il y a tellement de bons musiciens dans ce morceau de blues. C'est vrai qu'il y a de sacrés solos là-dedans. Donc il y a ton ami Pat, c'est ça, Patrick, qui fait l'harmonica. Patrick Anac qui fait l'harmonica. Patrick Anac, ouais. Et ton chéri, je suppose, à la guitare. Bah, franchement, il gère. On a Brian qui nous dit également, c'est génial, Johanna. Arnaud, comme d'habitude, il nous fait la night. Tu sais quoi, je vais faire un petit truc juste pour faire plaisir à Arnaud. Hey, salut les filles. Ça, c'est notre petit truc à Arnaud et moi. On a Sarah qui nous dit chapeau, Johanna, c'est top, avec un petit truc comme ça et des bonhommes avec un petit cœur. Donc tu vois, on a nos amis de Mixlore qui sont fans. Et Michael nous dit alors ça groove grave. Bah tu m'étonnes que ça groove. Et tu sais à quoi il m'a fait penser ce son la première fois que je l'ai entendu? Le parallèle va te paraître bizarre, mais la sonorité. Bonsoir à Lusty54 qui nous regarde sur YouTube, qui nous dit j'ai vraiment adoré ce morceau. Alors il s'appelle, que je dise pas de bêtises, il s'appelle Feel the Blues de Johanna Red. Si tu veux le réécouter, Lusty, je t'invite fortement à écouter ce qu'elle fait, c'est super. Donc ce morceau, la première fois que je l'ai entendu, il m'a fait penser au morceau de Johnny Hallyday, La Bagarre. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Non, donc du coup je peux pas être accusée. Moi je l'aime bien ce morceau-là. Je l'ai peut-être sûrement entendu dans ma vie ultérieurement, mais je veux dire c'est pas un morceau que j'ai chanté ou que je pourrais te dire. C'est un style très blues aussi, mais bon il parle d'une bagarre quoi, mais c'est un style très blues dans ce morceau-là où il fait si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Tu vois c'est très lent et. Après, finalement ça me dit peut-être quelque chose en fait. L'air, je te l'enverrai si tu veux après. L'air de musique m'a rappelé ça en fait, la sonorité, mais c'est vrai que c'est super mélodique, c'est super joli. Bah justement, Michael nous rebondit aussi de son côté, il nous dit Patrick Anac, président de l'école de musique de Terville. Bah voilà, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est ça, tout à fait. Arnaud est content de cette petite dédicace que je lui ai fait, il m'a dit tu m'as fait rêver. Bah je suis ravi de t'avoir fait rêver Arnaud, en tout cas si il faut pas grand chose pour te faire rêver, toi, ça c'est sûr. On a Anne-Claire qui est en train de s'endormir derrière son micro là. Non, pas du tout, mais ça me rappelait une blague, mais je suis désolée, elles sont moins truculentes que celles de Casper. C'est Monsieur et Madame The Blues. Monsieur et Madame The Blues ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Oh, je la connaissais celle-là, Monsieur et Madame The Blues. Elle est mignonne, hein, franchement. Je vois pas. C'est Agathe The Blues. Ah, pas mal. Elle est jolie quand même. Elle est sympa. Elle est pas mal, franchement elle est bien. C'est vrai qu'on est moins dans le graveleux que Casper qui nous sort ses saloperies là depuis tout à l'heure. Sacré Casper. Et justement, tiens, j'y pensais, Johanna, est-ce que ça t'est pas venu à l'idée de faire un petit truc, bon après, je vais te donner des comparaisons un peu nationales, hein, comme a fait M. Pokora, Jennifer ou Gims, une espèce de petit concert un peu en streaming? Non, ça m'est... Bah, honnêtement, je pense que c'est plutôt mon équipe qui est pas trop... Moi, ça m'aurait pas dérangé, j'ai déjà pensé même à faire des lives et tout, mais sans mon équipe, ça me... Toute seule avec les bandes son, je suis pas trop pour faire les mettre en avant et comme c'est compliqué pour se rejoindre. Mais t'arriverais pas à faire un truc juste avec ton chéri, tu sais, en acoustique plus voix? C'est en cours de parler, il faut que j'arrive à convaincre. Bah tu vois, là c'est enregistré, en fait, tu pourras lui repasser la bande. Ouais, mais de toute façon, dès que... Parce que là on finit les travaux de notre maison et on a une pièce musique. Et je pense que d'ici un mois ou deux, ce sera faisable. T'as collé des boîtes d'œufs au mur pour le son? Comment? T'as collé des boîtes d'œufs au mur pour le son? Non, j'ai pris des mousses et tout. Professionnel, madame, parce que oui, tu sais, tu veux faire ça pas cher, tu prends parce des... Parce que John, il peut te donner des boîtes d'œufs, mais il en mange beaucoup. Hein. Il a 30 par jour en moyenne. Il est pas énervé, hein. Moi je les mange pas les œufs, je les jette sur la gueule des cons qui me font chier comme toi, voilà. Bah, tu vois, il y a Arnaud, il a dit oh non, pas une blague de Anne-Claire en rigolant, il a dit mais si elle est jolie, cette blague, un peu de finesse par rapport à Casper. Donc tu vois, il a commencé en étant mauvaise langue, cette salopard d'Arnaud, mais qui, je dois dire, a apprécié ton bouquin. Et il faut toujours que je prenne le temps d'aller à la poste et de l'envoyer à Casper pour sa chérie et lui là.
Ah oui, parce que le Père Noël était passé l'année dernière déjà. Hein. Eh oui, mais bon, le Père Noël est passé, mais DHL n'est pas encore passé, tu vois. Ah, c'est sûr. C'est toute une organisation. J'avais une question, tiens, Johanna. Est-ce que tu connaissais Mixlore avant? Alors, bizarrement, je vous ai vu sur mon Facebook il y a une semaine ou deux, il me semble. Ouais. Vous avez, je sais pas pourquoi, et c'est pour ça que juste quand il m'en a parlé, Casper, je pensais que c'était une radio du Sud. Et quand j'ai vu que c'était diffusé sur Mixlr, je me suis dit bah tiens, c'est la radio que j'ai vue la semaine dernière, c'est cool, ils sont en contact, mais en fait non, vous êtes la radio qui et c'est lui qui vient du Sud tout seul. Oui, ouais, c'est ça. Il y a que Casper qui est du Sud. Parce que Anne-Claire, bon, elle est d'origine bretonne, les crêpes et tout ça, mais actuellement elle vit au Luxembourg. Moi, tu vois, je vis sur Ulst, donc on n'est pas très loin de toi. Il y a juste l'autre sudiste, là, j'insiste bien, Arnaud, Casper est un sudiste. Voilà. Le tonguiste, qui lui est une pièce rapportée et qui vient de très loin là-bas, dans son sud profond. Voilà. Mais non, Mixlore, pour te donner un ordre d'idée que tu puisses te repérer, Mixlore existe depuis 9 ans maintenant, créé par Flo il y a 9 ans. Et là, on vient de décrocher le Awards de la Web Radio 2020, donc on est super fiers parce qu'on a décroché cette récompense-là qui est un faire-valoir pour nous et on en est content. Et justement, Arnaud dit, il y a des auditeurs du Sud, mais pas de Montélimar. Ah, il est pas content, hein. Tu vois, il est pas content quand je dis que Montélimar c'est dans le Sud. Il est pas content. Il râle, hein. Il est pas content, là. Ouais, c'est un tonguiste, lui. Et du Sud, hein. Ah, du Sud, hein. Le Sud, c'est pas où c'est. Bah, tu vois, il y a ta chérie qui nous dit, on est bien dans notre Sud profond. Elle est chauvine, elle aussi, elle est chauvine. C'est une brave Claire. D'ailleurs, je rappelle la page de. Je vais en profiter pour faire une petite pub rapide. La page de ta chérie au Royaume des bébés. Allez voir ce qu'elle fait, c'est super. Vous allez sur Facebook. C'est gentil, merci beaucoup. Vous tapez au Royaume des bébés. Elle vous fait des créations de maison. On dirait que ça sort de l'industrie, mais non, ça sort de la pièce à côté de Shaman. Enfin, de Casper, pardon. Maintenant, vous voulez que je me plante dans les noms. De Casper à côté de. C'est gentil, merci beaucoup pour les créations. C'est gentil. Au Royaume des bébés. Et attends. Parce que c'est toujours à disposition. Et on a toujours le livre d'Anne-Claire, La malédiction de Port-Royal, qui est toujours disponible, notre amie Anne-Claire, sur Amazon. Merci, grazie tanto. C'est normal, aux éditions Salvatore, allez jeter un œil, ça vous fait un beau bouquin qui vous parle du XVIIe siècle, mais ça se passe pas au XVIIe siècle, je vous le rappelle, c'est époque contemporaine, et vous avez des petits parallèles avec le XVIIe siècle. Je vous le recommande, La malédiction de Port-Royal par Anne-Claire Volongo. Voilà, d'ailleurs, ça se passe bien les ventes de tout bouquin en ce moment ? Ou c'est compliqué avec le Covid? J'ai rendez-vous avec l'éditeur dans une semaine pour faire le point des ventes. Ouais. Mais pour l'instant, on n'a pas encore trop de retours parce qu'en fait, c'est un peu technique. Mais les libraires, quand ils demandent des livres à des éditeurs, ils ont aussi les moyens de les renvoyer pour ceux qui n'ont pas réussi à vendre. Ouais, et donc, il faut passer quelques mois pour que l'éditeur se rende compte combien de livres il a réellement vendu, puisqu'il faut que les invendus reviennent. Okay. Et à cause du confinement qu'il y a eu en octobre, tout ça est très décalé parce que les librairies n'ont pas vraiment commencé à vendre avant novembre, décembre, donc ils ont ça a pris du retard. Mais il y a eu un retirage, donc c'est plutôt bon signe. C'est une bonne chose. En tout cas, je suis certain que ceux qui l'ont acheté se feront un plaisir parce que moi je me suis fait un plaisir de le livre. J'ai voyagé un petit peu, donc l'histoire du livre d'Anne-Claire, Johanna, se déroule au Luxembourg, à l'université du Luxembourg, dans la bibliothèque. Et voilà, il y a une petite balade entre le Luxembourg, l'abbaye d'Orval, et c'est assez sympathique, je te le recommande également. Casper, tu avais d'autres questions ou des choses à dire à notre amie Johanna avant que je reprenne non, j'ai écouté ses musiques comme je disais tout à l'heure. Ouais. Et franchement, je trouve que la voix est nickel, le guitariste nickel. Enfin, j'ai bien apprécié honnêtement d'écouter la chanson et tout. Et voilà, je voulais la faire découvrir par toi et qui en parle, tout ça. Et oui, chers amis auditeurs, parce que ce soir, c'est Casper qui a fait son rôle d'attaché de presse et c'est lui qui a convoqué notre amie Johanna dans l'émission. Il m'a dit « T'inquiète, je gère l'invité et tout ça ».
Je l'ai laissé gérer, il a tout géré. J'ai eu Claire, putain, j'ai du mal ce soir. Hein. J'ai eu Jonah en ligne seulement tout à l'heure pour finaliser les derniers petits détails concernant l'émission. Mais effectivement, c'est notre ami Casper qui a tout géré. Et il faut croire qu'il réussit bien son truc parce que ça a l'air de plaire à nos amis auditeurs ce qu'ils entendent depuis tout à l'heure. D'ailleurs, je voulais te poser la question parce que tu as sorti ton EP, mais est-ce que tu as tourné des clips pour ça? Justement, on avait pour projet de le tourner en octobre, novembre. Ah ouais. T'es dans la même problématique que nous, quoi. Oui. Parce que nous, c'est pareil. Je suis en train d'essayer de voir pour... pourquoi pas voir avec un graphiste ou quelqu'un pour faire un clip animé. Ouais, ça serait pas mal, ça. Ouais. Ça pourrait être bien, ouais. Ouais. N'hésitez pas à me contacter si vous n'avez pas des budgets non plus trop excessifs parce que... Évidemment. En plus, tu dis budget excessif, mais bon, après, au pire, le graphiste, il a pas besoin de se faire chier, il prend un pinceau rouge, il dessine un perso, il met un coup de pinceau rouge, c'est bon, c'est toi. Hein. Mais c'est clair que je m'attendais à voir en plus, tu vois, une masse capillaire plus importante, parce que sur la photo qui est affichée actuellement dans l'émission, on voit plein de cheveux, et là, c'est quoi cette couette là? C'est parce que je suis en déménagement et du coup je me suis dit laisse tomber, fais simple Johanna parce que ça a été fait vachement, on n'a pas trop eu le temps et des fois j'ai les cheveux lisses, des fois j'ai les cheveux bouclés, mais c'est pareil quand je les ai bouclés ils sont comme ça quoi. Ah oui, parce que là, j'ai dû bien si je peux me permettre de noter, on a très bien Claire, à chaque fois elle nous fait des coupes de fous furieux. La dernière fois elle nous a fait un brushing magnifique. Hein, Claire? Ah mais là, si j'enlève l'élastique, je crois que c'est comme Johanna, ça devient du grand n'importe quoi, donc ça va pas les enlever quoi. Voilà, donc quand ça frise pas bien, on laisse comme ça. Voilà, vous ça. Constaterez, moi j'ai pas ce problème-là, Casper non plus. Hein. Ouais, c'est vrai que toi t'as la mèche qui se barre sur le côté, tu veux pas la mettre de l'autre sens? Non mais j'en ai plein des mèches à ton service. Alors il y a des conseils qui arrivent justement là pour toi Johanna et des questions, il y a Chris qui nous dit, alors je vais inverser les questions, pour les clips à petit budget on peut trouver sur Fiverr, il me dit. Je sais pas si tu connais FIVER. Attendez, je vais me le noter quand même. Ah oui, il faut que tu te le notes là. Fiverr, ça peut être intéressant, des clips à petit budget. Puis je suis sûr qu'il y a une tonne de mecs amateurs, tu vois, qui se débrouillent vraiment bien, mais qui sont juste amateurs pour le moment, qui se feraient un plaisir de te faire un truc en rapport avec ton univers. Et non seulement pour se faire connaître eux, mais pour te faire connaître toi. C'est un échange de bons procédés généralement. Du coup, si des amis graphistes nous écoutent ou vont réécouter cette émission, n'hésitez pas à contacter Johanna Red sur son Facebook ou sur Instagram. Et elle vous répondra avec plaisir. D'ailleurs, j'ai vu que tu as même ton site internet à ton nom, c'est ça? johannared.com? Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qui se passe sur ce site? Quand on va sur ce site, il y a tes musiques, il y a quelque chose? Oui, il y a Fils de Blues, il me semble. Ouais. Tu mets ton actualité, tu mets... vidéo live. En fait, c'est un concentré, c'est plus une plateforme... c'est un concentré de toutes mes informations, de ma biographie aussi. Je l'ai mis dessus. Il y a entre guillemets plus d'informations. Il y a moins de vidéos, mais elles sont choisies pour être là. Alors que sur ma page Facebook ou sur Insta, je vais moins sélectionner, je vais plus que naturel. Il y a même des choses. Et puis tu vas partager des petits trucs un peu perso sur ton Facebook ou sur ton Insta, notamment dans tes stories, etc. C'est ça, ouais. Alors, deuxième question de notre ami Chris Palmer qui nous dit: Johanna va rester dans ce style ou elle compte changer plus tard? Alors, moi, ce que je t'invite avant que tu répondes, Johanna, c'est Chris, va écouter sur Deezer ce qu'elle fait parce que si tu remarques, elle fait plein de styles différents, quoi. Parce qu'il dit changer de style, je trouve que déjà tu changes pas mal de styles. Hein. Tu fais du blues, tu fais de la pop, tu fais des musiques style mélodie, variété très lente, très sensuelle. Je trouve que tu attaques pas mal de styles différents déjà. Ouais, en fait, mes grosses influences, c'est le blues et le rock. Ouais. J'aime beaucoup la pop aussi, parce que je suis chanteuse, donc en général, on s'entraîne tous sur Céline Dion, Mariah Carey, tout ça. Les divas. Mais c'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le blues, le rock et tout ce qui est soul, groove. Mais je veux absolument pas me fermer. Ah ouais, tu veux pas t'enfermer dans un style bien précis. Ouais, tu veux te diversifier, tu veux pas rester... Ouais. J'aimerais bien que les non mais c'est vrai que t'as une voix déjà, ta voix on l'entend bien et ouais c'est bien. Ce qu'il y a de bien en plus c'est que... un style parce que la musique elle est belle dans tellement de styles, dans tellement de choses, mais principalement pop, rock, blues, soul, mais
Rien n'empêche que je fasse du jazz ou du jazzy. C'est vraiment pas ce que je préfère, mais je crache sur aucun style parce que, à part vraiment le rap, je sais pas trop. Il y a encore un featuring, on sait jamais. Ouais, j'allais dire sur un featuring un peu dans le style Ça rap dépend, R&B. ce que ça raconte parce que je fais Ouais, vraiment bah attention ouais. à ce qui est dit dans la musique. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent pour moi et ce qui est dit. Donc, Si je te propose un duo où moi je rappe et toi tu chantes, et le style de musique, ça sera un truc sur lequel on met en avant le machisme et on crache un peu sur les femmes. non. Là, je vais dire Anne-Claire qui est en train de s'énerver là. Elle a vu juste quand elle a vu le portrait. Anne-Claire a vu juste. Non, Et non, le titre de la chanson, ça serait la blouse à Décathlon. Le titre de la chanson, c'est la blouse à Décathlon. Il va le me faire blues. une parodie. Et il va faire un carton. Des parodies, cela dit, des Il va parodies, on faire pourrait une en parodie, faire. il va faire un carton. On peut en faire des parodies si tu veux, ça pourrait être rigolo d'ailleurs. Justement, il y a Chris qui nous dit bah écoute, je vais écouter ça avec plaisir. Ben oui, je t'invite fortement à écouter parce que c'est vraiment plein de styles différents sur son EP, sur ces 5 musiques. Tu vas avoir des styles complètement différents et tu vas avoir des trucs vraiment cool que t'écoutes, tranquille, posé, et des trucs qui bougent un peu plus blues, plus vraiment péchu. Et c'est ce qui est intéressant. Alors attends, parce qu'on a pas mal de commentaires qui arrivent, on a toujours du monde qui est connecté ce soir à 22h31, c'est bien, ça fait plaisir. On a Lili qui nous dit que Casper n'a pas de problème de mèche avec ses cheveux. Bah oui, on le voit bien. Y a pas de chouchou ni de bélier. Hein. Et Michael il dit mais en plus c'est de la radio quand même. Bah oui, c'est de la radio, mais l'avantage c'est qu'on vous donne l'occasion de voir en image ce que vous avez dans vos oreilles, de joindre l'utile à l'agréable. Ivan nous dit moi je suis de la Côte d'Or, un festival de blues sur l'agglomération dijonnaise à talent, allez voir, et en plus il y a de grands chanteurs de blues américains qui sont venus, ça vaut le coup d'y aller. Et ben Ivan, je t'invite fortement à contacter ce festival et à leur parler de notre amie Johanna parce que je suis sûr qu'elle irait vachement bien avec l'événement, et le but est de promouvoir des artistes, des petits artistes, donc n'hésite pas à le faire si le cœur t'en dit, et si tu aimes bien ce que fait Johanna, partage ce qu'elle fait. On a Mickaël qui nous dit je vais faire de la pub sur la page mais je connais pas les personnes qui peuvent t'aider. Après le problème c'est que c'est gentil de sa part, mais le problème avec les graphistes, c'est que tu sais, bien souvent, il y a des graphistes un peu cachés, tu vois. Moi, c'est pareil, bon, moi, je bricole un petit peu sur Photoshop pour faire mes visuels, mais il y a plein de gens comme ça, tu vois, qui ont un métier autre, et ils ont un petit talent caché en eux de graphiste, et ça fonctionne. Il faut arriver à... C'est le coup de chance, il faut trouver la bonne personne au bon moment. On a Gilou qui nous dit « Toll est un bon graphiste, et oui, il... » attention, vanne de Gilou. Là, t'as de la concurrence, Casper. Toll est un bon graphiste et lui, il graphistole les images. Ok, je sors. Ouais, salut Gilou. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec aussi. Putain, mais je te dis, Casper et Gilou, on va faire un soir une spéciale Casper et Gilou. Et il y aura Ivan qui pourra également balancer ses vannes pourries. Comme ça, vous balancerez toutes les merdes que vous voulez pendant 2 heures et après, on sera débarrassé pour toute l'année, tu vois. Il y en a marre. C'est sans vider sac. Hein. Et justement, tu vois, il y a ta belle-sœur qui te file un coup de main, Vanessa, qui dit Mickaël, vas-y, contacte-la sur sa page si tu peux, avec un petit clin d'œil. C'est sympa ça, tu vois, t'as des soutiens, c'est bien. Et justement, Ivan nous dit, et Johanna, pourquoi pas un duo avec Bill Derem, le chanteur blues français. Tu connais Bill Derem? J'ai déjà entendu parler, mais moi je suis ouverte à tout duo, mais après quand c'est trop haut, faut réussir à les contacter. Ouais, il y a toujours possibilité. Hein. Il y a toujours possibilité, je pense, si tu passes par la maison de disques, il y a peut-être moyen qu'ils te mettent en contact, tu vois, parce que ça n'engage à rien, le mec il est aussi en confinement comme toi. Beaucoup de messages, c'est compliqué pour les contacter, les maisons de disques et tout ça, parce que comme ils sont noyés de messages, il faut vraiment... Au pire t'envoies un mail, puis tu sais, tu le renvoies tous les 2 jours, comme ça, tu te dis au bout d'un moment, ils vont le voir dans le flou, ils vont dire ah tiens, et ils vont le prendre au hasard. Bon, on va l'ouvrir le message, celle-là elle me fait chier. Tu vois, il y a Sarah qui aime bien ce que tu fais, qui dit je suis certaine que je vais les écouter en boucle. C'est sympa ça, toi. T'as des gens qui te suivent, c'est cool.
Et non, c'était pas ça ma phrase que nous dit Michael. Bah écoute, j'ai pas bien cité ta phrase, alors je suis désolé. Momo qui va se coucher, qui nous dit bonne nuit, 5h du matin, la journée commence, bisous et à bientôt toute l'équipe. Prenez soin de vous. Bonne avec nuit. un petit bonhomme qui dort, et bah bonne nuit à toi Momo. Bon courage, c'est vrai que c'est pas facile quand tu te lèves et que tu commences à 5h du matin. Je sais de quoi je parle, je le fais beaucoup, je l'ai fait pendant beaucoup d'années, c'est pas évident. Bon courage à toi. Bill de Rem, si tu nous écoutes avec un petit clin d'œil, nous dit Vanessa. Bah oui, si tu nous écoutes, Bill, Johanna est dispo. Enfin, après, il faut voir ce qu'il fait, hein, parce que on va pas te laisser faire tout et n'importe quoi, bien évidemment. Merci. Ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on fait une dernière petite pause musicale. On n'en a pas pour longtemps, et après, on pourra conclure avec vos questions si vous avez des questions pour Johanna, et on pourra après conclure cette émission si ça vous va. Donc on va faire une petite pause musicale. Alors là maintenant je vais te faire écouter un truc qui est totalement différent de ce que tu fais, Johanna. Ça va permettre un petit peu de changer de style également. C'est un jeune groupe qui s'est créé, qui s'appelle Improbable Évidence. Leur premier titre s'appelle Tellement toute seule. C'est sur Mixlore, les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Vous savez à quel point je plébiscite ce titre également. Voilà, et je vous dis à tout à l'heure. Et on est de retour, les amis. Alors attendez, parce que je fasse pas de bêtises. Voilà, il fallait juste que je mette la petite musique qui va bien en fond. On est de retour pour cette 4e partie d'émission. Je voulais juste vous changer un petit peu et vous détendre les oreilles et laisser à nos amis l'occasion d'aller se rafraîchir comme ils ont pu le faire. On a Gilou qui a basculé, qui nous a rejoint sur YouTube. Donc rebonsoir à toi, Gilou, qui nous fait un petit coup comme ça sur YouTube, parce qu'il était sur Facebook mais il vient sur YouTube, tu vois. Il s'amuse dans son l'abri natal. Bah tu vois, justement, j'écoutais la pub que je viens de diffuser, et promobuzz.fr, ça peut être intéressant aussi pour toi, ça, pour ta musique. Ah bon? J'ai pas entendu juste non? Attends, je vais te la remettre. Ça coupe un peu, ouais. Écoute bien. Avant, les choses se passaient toujours comme ça. La radio leader, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis artiste indépendante et j'aimerais diffuser ma musique sur votre radio. Voilà, tu vois de quoi je te parle? Oui, j'avais bien entendu. C'est un truc qui pourrait également plébisciter ton son et trouver un moyen de le partager différemment. On a Anne-Claire qui fait la gueule depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi. Non, j'attendais de la musique blues. Alors ça, tu en auras. Ce sera plus de la. Comment on pourrait dire au Mama, c'est plus de la variété en fait. Ouais, c'est quand même inspiré à la base, parce que celle-là, c'est celle que j'ai composée moi. À la base, j'avais composé plus blues. On l'a réarrangé un peu plus pop pour éviter que ça fasse trop similaire à une autre qui devait normalement être qui sera autre. Et du coup, ça reste quand même, si elle connaît les vieux blues comme Otis Redding et tout, elle trouvera peut-être une ressemblance dans la Ouais. Ouais. Alors celle-là, mais tu ça l'auras. reste la pop. Elle a été arrangée pour être goût, pardon. Tu l'auras à la fin de l'émission, Anne-Claire. Super. Du coup, je reste alors. Alors, qu'est-ce qu'on me raconte? Ok. J'avais une question aussi, parce que évidemment, tu vois, j'ai mis en story le visuel de ce soir concernant l'émission, et j'ai une copine qui m'a contacté et qui me dit je la connais, cette nana là, enfin entre guillemets cette nana là, c'est pas péjoratif, hein, je la connais parce que je connais le groupe dans lequel elle était chanteuse avant, le fameux groupe Worst DNA. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? C'est un groupe avec qui T'as évolué? j'ai été pendant 2 ans, à peu près. Un groupe de rock alternatif. Et ça se passait super bien. Après, nos chemins sont séparés parce que le projet solo n'a pas plu pour une des personnes principales du groupe. Ça, c'est souvent les petits soucis aussi. Hormis ça, c'est des personnes qui font de la bonne musique et je leur souhaite le meilleur, honnêtement, vraiment. Oui, parce que toi, on dit Johanna Red, ok, mais en fait, c'est Johanna Red et tout ce groupe qui va avec, parce qu'il y a Johanna Red plus ton chéri qui est guitariste, plus Pat, plus. Il y a un package en fait. Si on prend Johanna Red, on prend tout le package avec. En général, c'est moi et mon copain. Après, avec des personnes fixes, on a des musiciens fixes. Ouais. Mais ils ont des remplaçants parce qu'ils ont pas tout le temps, ils ont des autres dates. Forcément. Par contre,
l'aventure avec les Worms qui est née, là, c'est moi qui suis rentrée dans le groupe, donc ça restait une entité de groupe. C'est quand moi, après, j'ai fait mon projet solo pour essayer, parce que les groupes, ça marche, mais ça reste compliqué quand même à sortir du... Quand on joue en son nom pour faire de la cover ou des choses, Et forcément, l'ego entrant en ligne de compte à chaque fois, va expliquer à quelqu'un, tu passes de tête d'affiche à simple zikos derrière, ça plaît pas à tout le monde au niveau de l'ego. Hein. Non, parce que là c'était vraiment deux projets différents, c'est-à-dire que j'avais leur projet et après moi j'ai fait le mien mais sans laisser tomber l'autre. Ouais. Et du coup en fait quand j'avais des dates, c'était la première, le premier qui me proposait la date, n'importe qui, j'avais pas de... C'était deux groupes différents, des musiciens différents, c'était pas pareil en fait. Ok. J'avais une autre question pour toi également. Est-ce que tu comptes faire un système de télécrochet type The Voice ou... Honnêtement, pour être honnête avec vous, je l'ai déjà fait. Hein. Je Ouais. l'ai déjà fait. T'as fait quoi? C'était quoi? C'était X Factor. Oh. Ouais, X j'ai eu de Factor la chance. qui marche très très bien aux États-Unis et en Angleterre, mais qui est une catastrophe en France évidemment. Ouais, et honnêtement, pour Sans Menton, je crois que j'ai passé le casting, ils m'ont dit c'est trop parfait, trop scolaire. Donc j'étais jeune, j'avais 16 ans. Ah ouais, ça Voilà, remonte. je suis partie de là et j'avais réessayé The Voice quelques années après et ils m'ont pris aux présélections et après ils m'ont pas pris. Je sais pas. Ah, c'est un Je peu suis assez dommage. cool. Ne va surtout pas faire comme font tous les abrutis Honnêtement, d'aller je te pense foutre que dans Incroyable Talent. J'ai Hein. pas le caractère pour la télé comme ça. Ouais. Où il faut être contrôlé, vraiment trop contrôlé, trop... Le problème, c'est que plus tu vas être connu, plus tu vas avoir ce problème-là d'être trop contrôlé, justement. Ouais. C'est une chose. C'est pour ça qu'il faut toujours. Après, c'est le conseil que je donne à beaucoup de gens. Il faut toujours rester soi-même et naturel. Et je dis ça aussi pour la future prix Pulitzer. Non, pas Pulitzer, prix Renaudot qui nous écoute là. Parce que c'est tout le mal que je te souhaite, hein, le Renaudot par exemple. Je sais pas si tu pourrais y avoir accès avec ton livre. Je sais pas si ça rentrerait dans les clous du jugement. Après, en fait, là, c'est un petit peu comme pour les disques. Il y a quand même des éditeurs qui sont toujours des poids lourds et chez qui on vient Ouais. tout le temps, a priori, Pour avoir présélectionner. ouais. C'est sûr que si on est édité chez Gallimard, chez Seuil ou chez Flammarion, on a 95% de chance d'être dans les listes de sélection. Si on est d'autres éditeurs, c'est beaucoup plus compliqué, ou alors il faut connaître quelqu'un dans le jury. Ouais, donc en gros, se plébisciter soi-même, quoi. En tout cas, pour le premier coup de pouce et le coup de pouce dans la sélection, ouais, voilà. Ouais. Il faut avoir ou un petit peu de réseau, ou taper tout de suite chez un bon éditeur. Mais là, ça se construit aussi, c'est comme pour tout. On peut commencer chez un petit label, et puis quand les gros labels voient qu'on commence à faire des ventes, ils viennent faire des propositions. Donc ça se construit, je crois que c'est une histoire de patience aussi. Et de chance, bien sûr. J'essaye, hein. Ouais. Je te jure, je fais ce que je peux. Hein. J'aurai une grosse maison d'édition, bien évidemment que je plébisciterai les gens comme je peux, mais je suis limité, moi, tu sais, je ne suis qu'un showman, je ne suis rien de plus. Cela dit, tu sais que j'ai vu beaucoup d'amis en Bretagne qui m'ont dit qu'ils avaient regardé ton émission, elle a fait un carton, t'en relayé sur Facebook, et je t'assure que Iron ils connaissent tout le monde, quoi. Donc, bah tu vois là, Iron malheureusement, je sais pas ce qu'il a ce soir, il est fatigué. Là, vous avez trop fait la fête là, hein. Je sais pas. Non mais en fait si tu veux il était en pleine forme. Il était en pleine forme toute la journée et là, écoute, effondré par la fatigue, il s'effondre là. Il est en train de ronfler là. Bon. Il a un coup de mou. Et du coup ils connaissent tous les chroniqueurs, ils connaissent Iron et puis ils connaissent notre ami Casper. Regarde-le. Casper, non mais voilà. Donc merci parce que ça a été un super accélérateur de particules. Après, on fait ce qu'on peut pour plébisciter les gens, tu le sais très bien, Anne-Claire, et que moi, de toute façon, tant que tu nous amèneras ta bonne humeur habituelle et puis ta connaissance 17e siècle, tu seras toujours la bienvenue, tu sais très bien. Le truc du 17e siècle, ouais, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. Franchement, c'était super. Ouais.
Franchement, c'est bien. Donc t'as retenu Faut que c'était... continuer, Non, c'est bien. Magic John, il lit les bouquins et donc il connaît ce dont il parle. Parce qu'il y a des journalistes que j'ai rencontrés qui se sont fait faire des fiches par d'autres et ça se voit qu'ils connaissent pas le bouquin. Donc on a juste intérêt à partir dans des directions trop compliquées parce qu'ils sont les premiers largués, quoi. Ça a été dit, ça a été modifié, remodifié, quoi. Après, c'est important Voilà, si donc, tu parles d'un Magic bouquin, John, par il exemple. lit les bouquins dont il parle. C'est pas tout le temps le cas. Alors, je suis en train de lire, il y a Jackie qui nous a laissé un commentaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Je viens de voir un truc, alors je vais vous le lire, je pense qu'il faut le prendre avec des pincettes parce que Jackie nous laisse un commentaire, il nous dit: bonsoir, ce matin après avoir fait ma grosse commission, je me suis rendu compte que j'avais un machin vert dans ma merde, sachant que je n'ai pas mangé d'olive ces derniers temps, j'aurais voulu savoir si c'était un cancer, cordialement. D'accord. Ok. Je sais pas quoi te dire, Jackie. Je ne sais pas quoi te dire. Je fais des signes à mon équipe technique derrière là qui me fait des signes également. Parce que j'ai mon équipe technique et je parle en langage des signes, tu vois, ça veut dire bonjour en langage des signes pour information. Là. En dessous. Ah, parce que j'ai des questions. Attends. Ah putain, c'est quoi ce live mal préparé? Dis-lui. Merci. Merci. J'avais mes questions là. Ah, j'ai embauché des petits chinois, tu vois, mais ils fonctionnent pas bien. Alors, j'ai des questions pour toi, ma petite Johanna. Petit jeu à la con obligé, forcément. Et après, j'aurai des commentaires pour toi. Les amis, si vous avez des dernières questions à poser à Johanna, n'hésitez pas parce qu'on va faire le petit jeu. Ensuite, on vous consacrera un peu de temps à vos questions. On va vous laisser l'occasion de discuter avec Johanna une dernière fois. Et puis après, on conclura comme on a l'habitude de faire si ça vous va. Ok ? Ça marche. Ok, ah, ça y est, Iron s'est réveillé. Et Loulou, tu viens te mettre à côté de moi ? Viens, les auditeurs, ils t'entendent. Ils t'attendent ici. Allez, assieds-toi. Ouais, c'est gentil. Allez, couche-toi. Allez, voilà. Oui, on n'a pas le temps. Bref, donc le jeu, c'est... Anne-Claire le connaît, c'est le jeu « C'était mieux avant ou maintenant ?» Donc je te pose des questions et tu me réponds par « avant ou maintenant ?» Ok ? Parce que si je te veux te faire ce jeu-là, parce que forcément tu plébiscites un blues d'une époque ancienne par rapport à celle qu'on vit actuellement, et je veux savoir ce que tu préfères et si tu arrives à te projeter sur mes questions et si c'est mieux avant ou maintenant. Voilà. Je l'ai fait avec Anne-Claire avec le XVIIe siècle, hein, c'était particulier certaines réponses. Hein. T'es prête ? Oui. Allez, c'est parti. C'était mieux avant ou maintenant les modes de transport ? Maintenant, parce que au moins on n'utilisait pas les animaux. C'est vrai. Alors, c'était mieux avant ou maintenant la mode, les habits ? Avant. Avant ? Les grandes robes et tout. Les années 20 ou alors les années... Ouais, c'était... Ça c'est clair, moi si je pouvais passer mon temps habillé en costume avec un beau fedora, tu vois, style 1920, je le ferais, mais bon. Le problème c'est que si je fais ça maintenant, tu vois, les gens, si je suis riche, je suis original, si je suis pauvre, je suis un fou enfermé, quoi. Voilà. C'est une question de classe sociale surtout, ouais, oui, c'est une réalité, c'est une réalité. Les coupes de cheveux. Les coupes de cheveux. Bah non. Justement, je dis ça par rapport à toi, avec ta grande cheveux volumineuse là. Oui, non, maintenant, du coup, parce qu'il y a les couleurs, il y a tout. Maintenant ce soir ou maintenant actuellement? Actuellement. Non, mais actuellement. Ok. Le sport. C'est presque... Enfin, bon... Il faut savoir qu'avant, il y avait des choses qui étaient autorisées qui ne le sont plus maintenant. Hein. Par exemple, jusqu'en 1989, le lancer de nain était autorisé. Puis maintenant, c'est un peu dommage d'ailleurs. Le lancer de femme aussi. Alors, ça je savais pas que ça existait. Mais si je peux me permettre un aparté... Le lancer de femme. Le lancer de femme, ça existait avant. Là maintenant, c'est interdit. Voilà. Ramène-la toi. N'oublie pas que dans quelques minutes, là, je plaisante, je plaisante, mesdames, dis ça à ta chérie, si tu veux pas finir sur le canapé, là. Enfin bref. Si je peux intervenir sur le 17e, les femmes avaient un jeu qui leur était particulier, c'était le lancer de renard.
Ah. Moi, je fais des animaux. Ah ouais, non mais il y a des trucs comme ça, on se demande d'où ça vient, mais ouais. À la fin de la chasse, elle prenait les renards et elle faisait du lancer de renard. Mais elle le lançait comment? Genre, elle le faisait tourner comme ça, comme Thierry Ah ça, Lafronde, je et sais puis... pas, Fais tourner les renards. Donc si je peux me permettre un aparté par rapport au lancer de nain, c'était à l'époque en 2011 je crois ou 2010, j'avais été voir le concert de Skrillex à la Rocale au Luxembourg. Et il y a un nain qui, en plein milieu donc Skrillex, une ambiance de dingue, et là il y a un nain, un tout petit mec comme ça qui vient me voir moi j'étais en plein milieu dans la fosse à 3ème rang, donc c'était un pogo général, un bordel général, et le nain il vient me voir, il me dit lance-moi. Et là, je me suis dit, j'ai pas le droit. Mais si, je suis à la Rocale, je suis au Luxembourg, c'est pas interdit de jeter les nains. Je t'ai pris ce petit nain, je l'ai fait voler dans la foule, il s'est éclaté, il s'est envolé comme ça, t'aurais cru un oiseau. Et je me suis dit, heureusement que j'étais pas en France parce que je risquerais de la prison pour ça. Et justement, tu vois, ils sont en train de déconner avec Ivan qui nous dit un imposteur. Ouais, non, c'est plus un voleur là. Il a fait un sacré vol. Alors, je finis mon petit jeu, les petits loups. N'hésitez pas si vous voulez poser des questions à Johanna. C'est maintenant, faites-le. T'as écrit ça n'importe comment, Skrillex, ça s'écrit pas S-C-R-Y-L-E-X. Arnaud, ça s'écrit S-K-R-I-2-L-E-X. Voilà. Disons, les gens de plus de 45 ans, ils ont du mal, hein, notamment Arnaud. Hein. Là, je sens que je vais me prendre les fous de tous les auditeurs qui ont plus de 45 ans. Alors, Il avait pas sa loupe. Attends, je vais finir mon petit jeu. Du coup, c'était mieux avant ou maintenant, les femmes? Bah, au niveau des libertés, oui, maintenant, forcément, on a quand même plus de liberté maintenant. Ouais. Mais il faut continuer. Voilà, le combat est rude. exactement. Le combat est rude. Alors Il faut après, rien lâcher. si je peux me permettre... Il faut libérer plus d'espace devant les biais. Voilà. Je sens qu'il va se faire foudroyer, lui. Je sens la tempête arriver là. Toi, à mon avis, tu vas en prendre plein la gueule. La et plein tempête partout de là ailleurs n'est pas après. tout à fait passée encore, attention. Ouais. Et la tempête claire aussi, elle va arriver. Elle va te mettre 2 gifles, ça va te faire drôle. D'ailleurs, tu dis le combat n'est pas terminé, Anne-Claire, faut continuer, mais ce que je trouve dommage, tu vois, c'est qu'il y a certaines personnes qui comprennent pas bien ce combat et qui cherchent à écraser l'homme pour élever la femme, alors que c'est débile en fait, c'est deux choses différentes. Faut pas dire. Effectivement, on parle pas du même combat là. Je suis Voilà. pas en train de dire qu'il faut passer d'un autre extrême. Ben c'est ça en Mais fait il le faut souci. pas. Et bien justement, la France est spécialiste pour ça, normalement, dans la tradition française des chevaliers français. On a inventé un truc en France pour ça s'appelle la courtoisie. C'est la réponse au machisme et au baigne dans la gueule que les maris y mettent à leurs femmes. Et ben c'est la courtoisie. Ouvrir la porte, être galant, être un gentleman, c'est quelque chose de très français normalement, inventé par les chevaliers français à l'époque et qui se fait perturber. Tu vois, il y a Sarah qui est en train de t'embêter, Casper, elle dit Casper, tu vas finir sur le canapé. Avec tes saloperies là. Tu vois, Et les Lily qui beignets, dit- après ils ont inventé les beignets. À la pomme, au chocolat. Ouais, c'est ça. Et après, ta chérie elle va venir te voir, elle va te dire tu veux un marron dans la gueule. Il y a Lily qui nous dit, justement, tu es en train de les énerver toutes là. Hein. Lily qui nous dit la ligne rouge est franchie, Casper, attention. Et Magali qui nous dit Casper, ça va être le canapé, je pense, si elle écoute. Et Arnaud nous dit, Je tiens à heureusement, préciser, c'est John qui m'a dit de dire ça. Je dis ça, je dis rien. justement, ta chérie nous dit bon, l'oreiller est déjà sur le canapé. Tu vois, à mon avis. Toi, je sais où tu vas passer la nuit. Attends, je finis mon petit jeu avec Johanna. Du coup, c'était mieux avant ou maintenant la drogue? Bah, ça avait l'air plus marrant dans les années 70. Ah, tu dis ça parce que t'es une zikos, et les zikos ils prennent toujours des petits trucs comme ça. On le sait. Hein. Rien du tout. Attends, bouge pas. Tu me laisses une seconde, j'appelle juste le 17, j'enregistre cette conversation et puis. Non, je plaisante, il faut savoir que la délation est interdite par la loi depuis 1945. Spéciale dédicace à tous les abrutis. Ouais, spéciale dédicace à tous les abrutis de délateurs qui appellent les impôts pour dénoncer les gens et tout ça. Voilà, c'est interdit depuis 1945, c'est la loi. Dernière question, c'était mieux avant ou maintenant? Michel Drucker. C'est toujours vert, Michel. Ok. C'est le patron en même temps. Hein. Lui, il a toujours été présent et il ouais, restera toujours là. Hein. C'est
compliqué. Il est pas touchable, il est intouchable. Je me permets de conclure avec ce que disent certains auditeurs. Justement, il y a Arnaud qui nous dit il est déjà sur le canapé. Bah, oui, je pense qu'il va y rester. Hein. Là, il va tourner à 90 degrés comme ça. Il va y rester. Et bonne nuit, Casper. Hein. Amuse-toi bien. Oublie pas ton doudou, Casper, elle nous dit Claire. Hein. Ta chérie, elle nous dit oublie pas ton doudou. Hein. Justement, il y a Sarah qui dit oh là, Casper, ça va chier. Tu m'étonnes, tu vas en prendre plein partout ailleurs. Ça va te faire drôle. Si ça coupe prématuré, hein, vous aimez bien. Les amis, on arrive au terme de cette émission. Bah tu vois, elle dit oui t'inquiète, tu vas boire. Je pense qu'à mon avis tu vas en prendre plein la tête toi. Les amis, on arrive au terme. Tu veux pas durer 1 heure plus? Tu veux pas plutôt venir à la maison? Je pense que ça sera plus calme pour toi si tu viens chez moi. Fais durer 1 heure plus l'émission. Ouais, arrête-la pas tout de suite. On va en faire une autre. Là pour le moment c'est La Nuit nous appartient et on relance une dans 5 minutes. Ça va s'appeler Le Canapé nous appartient, n'est-ce pas Casper? Canapé alias Gasper. Tu vois, il y a Arnaud qui dit que ta femme elle est en train de préparer les valises. Ou la pâtisserie. Une saloperie sur les femmes et on a quand même une communauté féminine qui nous suit et elles aiment pas et c'est normal, tu vois. N'est-ce pas Anne-Claire? T'as des copines partout, c'est bien. Non mais même moi, je laisse pas faire, je le laisse se faire lyncher là. Je sais très bien que sa chérie, elle se chargera de se venger pour vous les femmes et pour l'outrage qu'il vous a fait. Voilà. Merci John, franchement merci. La vengeance est un plat qui se mange froid, on connaît ça. Hein. Ah là, il va pas être ni trop froid, ni trop chaud, ni tiède. Du coup les amis, on arrive au terme de cette émission. Alors ce que je vais proposer à Johanna, c'est de nous donner son impression sur certaines choses qu'elle a envie, nous parler de ce qu'elle veut avant qu'on coupe cette émission. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Eh ben de rien, t'es la bienvenue quand tu veux, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose à cette présentation? Bah, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas, vous pouvez me suivre. Je suis sur Insta, sur Facebook, sur partout en fait, sauf sur Twitter. Je suis pas active du tout. Du tout. Je l'ai le compte, mais c'est pas mon compte. Bah, je te rassure, c'est pareil pour moi. Ouais, c'est compliqué, pourtant c'est français. Et du coup, je voulais quand même, je remercie Slash Lies, sans qui rien n'aurait été possible. Et mon chéri, ma famille, tout le monde, les musiciens, et Mais qu'est-ce que t'as besoin de remercier ta famille, ton chéri et tout ça? T'es à la radio là, tu peux le faire par téléphone, tu peux pas remercier, je sais pas moi, Nicolas Sarkozy ou tu sais, Jean-Paul II, des gens comme ça, tu vois. Merci. Non, je plaisante, la famille. Tu vois, les auditeurs du Mixler, ils sont contents, ils ont dit bon moment, ravi d'avoir connu Johanna et revu Anne-Claire, merci à vous 4. Merci à toi Magali, n'hésite pas à nous suivre, on aura des belles surprises. Si tout va bien, d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura une petite demoiselle qui viendra nous rendre une petite visite dans l'émission aussi. Mais je vous en dis pas plus. Je vous laisserai suivre mon actualité sur Facebook et sur Insta. Je vous dévoilerai progressivement qui c'est. Voilà. Voire même, je vous ferai un petit jeu. John, j'ai une petite blague. Je peux la mettre? Dépêche-toi parce que ta femme a dit que tu seras pas là la semaine prochaine. Alors, c'est deux coiffeuses qui discutent. Alors ça s'arrange tes problèmes de couple? Penses-tu pour s'émoustiller, mon mari, j'avais mis un masque noir et une guêpière, tu sais. Et quand il est rentré du boulot, il m'a dit oh là Zoro, on mange quoi ce soir? Je décrète officiellement être à la recherche d'un nouveau chroniqueur parce que je sais que ta femme te laissera plus vivant après ce genre de saloperie. Magali qui nous dit je suis là tous les dimanches. Oui, je sais, je te vois tous les dimanches et ça fait plaisir de vous voir comme ça au fil de chaque semaine, chers auditeurs. Vous avez bien adopté l'émission et ça me fait vraiment plaisir. Il n'y a pas qu'à moi, à Flo également, puisque ça lui occupe en plus une soirée de la semaine et ça vous divertit pendant une soirée. Il y a Sarah qui nous dit que c'est une punition salée de te faire disparaître la semaine prochaine.
Toi, à mon avis, tu vas en plaindre partout. Arnaud est mort de rire. Merci à vous, bonne soirée à tous. Alors, moi, avant de vous laisser, les amis, vous savez, on est dans la nuit nous appartient. Tu vois, il y a Arnaud qui est en train de chanter là, il fait Casper. Il s'amuse bien, notre ami Casper. La sentence. Avant de vous laisser, chers amis, vous savez, on est dans la nuit nous appartient et vous savez comment cette émission se conclut. Je vais me tourner vers vous, vers chacun d'entre vous, et je vous demande de vous donner, attention, votre conseil le plus pourri qu'il soit. Donnez un truc de merde, un conseil bien à chier, tu vois, que les gens, s'ils le suivent, ils aillent vraiment dans le mur. Est-ce que tu as un conseil bien pourri qui te vient en tête, là, Casper? D'aller au chiottes et sans PQ. Là, c'est bien pourri, ça. T'es dans la merde. Ça, c'est clair que t'es dans la merde après ça. C'est pourri, hein. Salut Chrominator qui vient de me rejoindre. Alors, je t'invite à réécouter l'émission en replay sur YouTube à partir de demain si tu le souhaites, parce que là on arrive au terme de cette émission. Donc oui, Johanna, nos anciens invités, donc Franck Faella, notre ami coiffeur, nous avait dit qu'il faut faire des shampoings aux œufs mais en enlevant le jaune d'œuf quand les cheveux sont bien chauds, comme ça cuit dans les cheveux. Notre ami sportif Stéphane Calcal nous avait conseillé de faire du ski en tongs sans chaussures avec des bâtons en bois, histoire de bien se casser la gueule quand on arrive en bas. Toi Anne-Claire, t'as un conseil bien pourri à donner à nos amis? Non mais j'ai entendu le conseil que Bernadette Chirac avait donné à Jacques Chirac leur premier soir de mariage. C'est que les pâtes, il fallait les faire cuire dans la poêle et pas dans l'eau. Autant on foutu le feu à la poêle parce qu'elle avait jamais cuit de pâtes de sa vie. Et donc je trouvais génial d'avoir raconté ça après tout ce conseil de Chirac. Voilà, donc effectivement les pâtes, essayez dans la poêle, conseil de Bernadette Chirac. Et du coup Johanna, toi ton conseil pourri à donner à nos amis auditeurs? Une espèce de bouteille à la mer qu'on va jeter en fait aux jeunes générations qui réécouteront ça et qu'il faut qu'ils appliquent parce que c'est un conseil pourri, tu vois. Je saurais pas, peut-être pour bien jouer de la guitare, n'oubliez pas de pas mettre de cordes. Voilà, si vous voulez jouer de la guitare, ne mettez pas de cordes. Super conseil pour lui. À la base, je cherchais un truc sur le chant et je me suis dit mais le chant, je peux pas sans micro, on peut chanter. Si, tu peux chanter avec une vraie patate dans la bouche, ça peut te donner un accent américain, c'est bien. Le conseil pourri de Johanna, du coup, les amis, il faut jouer de la guitare mais sans cordes, histoire d'être vraiment au poil. Alors je cite juste la dernière vanne de Ivan et après moi je vous donnerai mon conseil pourri de la soirée. Une jeune femme qui dit à deux gros chiens... une jeune femme qui a deux gros chiens de Saint-Bernard, elle rencontre un gamin et elle lui dit « Est-ce que tu peux caresser mes deux Saint-Bernard ?»« Chouette madame, mais je m'appelle pas Bernard. Hein. » Voilà, vanne d'Ivan. Merci Ivan pour cette petite vanne de fin de soirée. Justement, Arnaud nous donne son conseil bien pourri, il nous dit il faut mettre du sel dans le café histoire qu'il soit bien relevé. Merci Arnaud pour ce conseil bien pourri. Et moi je vous conseille un truc les amis, c'est toujours compliqué de cueillir les cerises. On me dit il faut cueillir les cerises avec la queue. Bah moi j'essaye déjà avec la main, j'y arrive pas, tu vois. Voilà le conseil pourri de Magic John. Prenez soin de vous en ce début d'année, je vous souhaite encore une très 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 bonne année à tous. Enfin non, je vous souhaite une année en fait à tous, voilà, parce que vu ce qu'on a eu l'année dernière, j'ai souhaité une très bonne année à tout le monde et on a eu une année de merde. Alors là je vous souhaite une année simple, voilà, une année tranquille, où on pourra j'espère ressortir enfin dans nos discothèques, que je puisse aller emmener danser Anne-Claire, ça lui ferait pas de mal de danser un peu le rock acrobatique ou la salsa. Et du coup... mais tu sais pas ce que j'ai fait dans ma jeunesse, fais attention. Non mais j'ai dit que ça te ferait pas de mal de le danser, parce que là ça va être un peu compliqué de danser dans ton salon. Vivement que je puisse t'emmener en boîte, là, qu'on te sorte un petit peu, justement on t'emmènera dans notre secteur, là, chez Arnaud, là, te marrer un petit peu, tu vas voir que l'accueil que les discothèques nous réservent dans son secteur là-bas, c'est folklorique. Et comme je vous l'avais promis, chers amis auditeurs, on finit avec un son de notre ami Johanna Red qui s'appelle Oh Mama, de son album Rise Again. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Johanna? Merci. Eh ben de rien, merci à toi, merci à vous chers amis auditeurs. Ouais, n'hésitez pas à suivre Johanna sur Instagram, donc Johanna Red B sur Instagram, sur Facebook c'est Johanna Red ta page et johannared.com. C'est ça? Voilà. Voilà.
Casper, merci à toi. Anne-Claire, merci à toi. Merci à vous, merci à ce tous. début d'année. Et puis Johanna, merci de nous avoir accordé un petit peu de ton temps confiné auprès de notre émission. C'était très agréable. Je te dis à bientôt, chers amis auditeurs. Comme je vous l'avais annoncé tout à l'heure, au Mama de notre amie Johanna, ça arrive, c'est sur Mixlore. Très bonne soirée à tous et n'oubliez pas. Si vous avez un travail de merde, c'est pas de notre faute, c'est qu'il fallait travailler à l'école. Allez, à dimanche prochain, salut!